Salut les kids, c'est le cinéma des potes, salut les cinéphiles. Salut! Salut! On vous souhaite à tous une bonne année 2023. Bonne année! Tous L'année nos du vœux. lapin. L'année du lapin aussi, tout à fait. Une bonne année aussi pour nos amis chinois. Et donc on se retrouve pour ce live, un live qui devient un petit peu traditionnel, n'est-ce pas? Puisqu'on va parler de l'année 2022 du cinéma. Comment s'est passée l'année 2022 au cinéma? Je suis entouré pour faire ça de Decad, Salut. LJ, Salut. Atala Salut. et Joker. Et on a aussi Arnaud qui est à la régie que vous verrez tout à l'heure. Salut. Alors, comment ça va se passer? On va revenir sur les films qui ont marqué, selon nous, l'année 2022. On va s'exprimer pas sur tous les films, hein, c'est vraiment sur notre top d'équipe. On va revenir bien évidemment sur un sujet qui me fait plaisir, les flops, les gros bousins, à notre sens aussi de l'année 2022. On est en live, alors on s'excuse aussi, on a démarré un petit peu en retard par rapport à l'horaire prévu, parce qu'il y a toujours les aléas techniques du direct, etc. Mais en tout cas, on est en live, donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir aussi avec nous. Que ce soit en live ou après coup, on viendra interagir et répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, dites-nous les films qui vous ont marqué aussi pour 2022 et peut-être aussi vos attentes 2023. Bref, sans transition, on démarre. Oui. Alors avant de se lancer vraiment dans les films qui nous ont marqué et donner un petit peu nos avis là-dessus, moi j'aimerais bien revenir sur l'année du cinéma. Parce que on est, mine de rien, on l'oublie un petit peu, mais c'était la première année à nouveau, on avait une année de cinéma un petit peu normale, c'est-à-dire pas avec des masques, des jauges, etc. Donc après le Covid, hein, voilà, c'est un peu la première année de test après le Covid. Et qu'est-ce que ça a donné? Donc globalement, en termes de chiffre d'affaires, c'est mieux qu'on ce qu'on pensait. L'année 2019, qui était la dernière année normale, a été une année record, hein, pour le cinéma français en termes de fréquentation. Et là, on est revenu à 75% du chiffre de 2019, qui était déjà lui-même exceptionnel. Donc c'est vraiment pas mal. Après, il faut voir, le chiffre est un peu en porte-à-faux parce que c'est plutôt un bon signe. Les gens retournent dans les salles, mais il y a des micro-phénomènes. Ce qui marche bien, c'est le film d'exception. On va y revenir, hein, des gros blockbusters, des avatars, des choses comme ça, où les gens se déplacent pour une expérience. Donc ça, c'est, je paye cher même le cinéma très prime. Maintenant, il y a des cinémas, vous savez, avec de la 4DX, des grands fauteuils, des choses comme ça. Donc les gens se disent, quitte à claquer 15-20 balles, je vais faire une expérience sur un gros blockbuster. Et en famille. Et en famille, voilà. Oui. Et aussi en famille, ce qui marche assez bien, c'est de manière assez étonnante, les petits cinémas de quartier qui font des séances à 5-6 euros, qui repassent des vieux Walt Disney, des choses comme ça marche bien de manière assez étonnante. Et c'est finalement les cinémas de milieu de gamme, les multiplex qui ont des séances à 10 euros, etc., qui ont eu pas mal de baisse de fréquentation. Voilà. Donc c'est comme un contexte assez positif. On va rentrer un peu plus dans le détail après sur les films. Dernière chose, évidemment, je ne peux pas l'ignorer, c'est le phénomène du streaming. Le streaming énormément été boosté pendant la période du Covid, hein, les Netflix, les Amazon Prime, etc., les Disney+. Alors globalement, c'est un marché qui continue de croître et qui fait de la concurrence au cinéma, mais il est en train de ralentir. Par exemple, Netflix a perdu 1 million d'abonnés. Voilà. Et l'offre pas rien. est en train de se diviser, de devenir extrêmement chère pour les gens. Donc, mine de rien, dans cette guerre-là, le cinéma, l'expérience cinéma, aller voir un film en 4DX, aller en famille voir un Disney ensemble, etc., et ben, a sa carte à jouer. Et là où on annonçait l'apocalypse, la mort des salles, etc., en tout cas en France, elle n'a pas eu lieu. Et je trouve que ce qui va s'annoncer pour 2023 est plutôt confirmé. Donc voilà, le panorama de comment s'est passé au niveau économique le cinéma. Continuez d'y aller, mais Dites-nous ce que plutôt vous en positif. pensez en commentaire. Voilà, est-ce que vous continuez à aller en salle ou pas? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Voilà, voilà. Donc voilà pour un peu pour l'état des lieux. Oui. Et tu vas maintenant nous parler, nous lancer sur les tops. Oui, on va des cadres. commencer le top, on s'y met, on se lance, allez, c'est parti. Alors, une première chose d'abord, évidemment, comme on essaye un petit peu d'avoir une émission pas trop longue, même si ça va être un peu long quand même, on a dû faire des choix, enlever pas mal de films. Donc, je vais juste parler des films de fond de classement, juste les énumérer rapidement, histoire de dire ils étaient là. Voilà, donc dans le fond du classement, de notre classement en général, on va dire. Donc on attends, avait- juste une précision. Quand tu dis fond de classement, c'est pas des mauvais films. C'est pas des mauvais films, C'est des films juste un peu remarqués, voilà, mais qu'on a dû enlever pour question de temps. voilà, mais Voilà. pas dans le top top. quoi. On aurait pu en parler. Donc il y a White Noise, un film de Netflix. Donc Elvis, en attendant Bojangles. C'est Bojangles ou Bojangles? Je pense que c'est Bojangles. 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 Pardon, j'ai toujours dit Bojangles dans ma tête. Alors c'est parti. Nope, Notre-Dame brûle, The Bad Guys. Voilà, ça c'est pour voilà. Donc ça, ils sont là. Des films Et- intéressants. Mais voilà. Et donc maintenant, on va rentrer dans dans le vif du sujet, dans le gras. Voilà, et on va attaquer effectivement le top 20 de l'équipe en commençant avec donc le numéro 20 avec À plein temps et c'est LJ qui va nous en parler. Voilà. Oui. Parce que tu es je pense la seule ici à l'avoir vu. Oui, et en plus très récemment, hein, Oui. peut-être même en janvier. Bouleversement de top d'ailleurs. Et Un du coup, film tu l'as qui, mis voilà. dans ton top, ouais. Oui, voilà, je l'ai vu récemment, donc en janvier, mais c'est un film de 2022, c'est avec Laure Calamy.
Et en fait, c'est un film qui parle d'une femme qui élève seule ses 2 enfants, qui doit tout gérer toute seule hein, et qui en même temps travaille. Et elle habite la banlieue, elle doit travailler sur Paris. Et ça se passe pendant une semaine, le film se passe pendant une semaine où elle doit aller donc travailler, mais c'est le moment où il y a des grèves de transport, c'est juste l'enfer. C'est donc la réalité. Et oui, c'est tout à fait la réalité, mais c'est vraiment encore pire. Et alors en fait, on est dans une tension pendant la totalité du film, du début jusqu'à la fin. Ça commence, elle se réveille, il faut qu'elle prépare ses enfants, il fait encore nuit, elle les amène à garder, elle doit prendre le train, le métro, enfin elle le speed et en fait c'est quasi ça, l'histoire se répète et en fait on est vraiment avec ce personnage et jusqu'à la fin du film on est tendu. Il y a un côté thriller, mais un C'est truc social, mais très oui, thriller. voilà, c'est ça c'est J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est une ambiance. Il y a une ambiance dans ce film. très voilà. lié à la charge mentale, j'ai l'impression. Oui, Vraiment ce côté charge mentale. Et ça m'a scotché et donc il se passe pas énormément de choses, mais vraiment il y a une ambiance et une musique qui l'accompagne pendant tout ça. D'accord. Et en plus, elle essaie de trouver un autre travail, pas obligatoirement plus près, mais en fait plus intéressant. Et donc on la voit passer ses entretiens aussi, donc, mais on est vraiment avec ce Et ne personnage. spoilons pas le film. Oui, non bien plus. sûr. Il est sorti. Bien sûr. Il est sorti quand? Bah, je En pense cours en d'année, cours je pense, d'année, hein, je suis... Ouais, non, en je cours pense... En cours d'année, d'accord. Ouais, ouais. Avec leur Calami. milieu 2022, voilà, elle Ok. est exceptionnelle et voilà, je le conseille. Ok, très bien. Bah, Un film peut-être un petit remarqué rattrapage, peut-être, faire, Voilà. c'est du clair. cinéma français. Donc on ouvre le top Oui. avec du cinéma Bah, français. je vais faire presque Presque. que Voilà, du cinéma cocorico. français. Ok, enchaînons maintenant avec la 19e place, avec donc le film d'horreur X. Oui, Euh, ce n'est pas le film que vous pensez. bah, ou- X. Ah, Mais Si. oui, bon. Bon, bref, X, Ah donc oui. voilà, un film d'horreur très sympathique, voilà. Donc là, ce sera Maximus et moi-même qui allons en parler. Parce que, bah, évidemment, Atala l'a vu aussi, mais je pense que tu pourrais réagir. Allez-y, vous les hommes. Allons-y, voilà. C'est vrai que c'est un peu un film d'homme, voilà. Non, Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Pas du tout. Non, c'est vrai que c'est pas forcément un Oui, film oui, c'est pas un d'homme. film Mais d'homme. bon, il y a des trucs quand même. Alors. Bon, vas-y, je te lance là-dessus. Bon, je mets peut-être X. juste le contexte. X, film d'horreur, succès surprise aux États-Unis. Si vous voulez, ce film-là ne devait même pas sortir en France, si je me souviens bien. À quel point que quand il est sorti en France là à l'automne, il y avait 2 qui sortaient aux États-Unis. Donc c'est quand même un film. Ça s'appelle Pearl. Ouais, voilà. Donc X globalement c'est dans les 70s hein, si je ne me trompe pas. Ouais. On a 70s et on suit une petite équipe de tournage qui veut en gros tourner un porno fauché, d'où le nom X. Et évidemment les choses ne se passent pas comme prévu. Donc c'est un film très référencé sur l'époque et très référencé sur les genres films d'horreur, mais qui apporte, je trouve, sa petite pierre déjà à l'édifice, parce qu'il y a quelques scènes cultes et quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs, je trouve. C'est très bien fait. Et je trouvais qu'il sortait du lot dans les films d'horreur de l'année, parce qu'il y a toujours dans les films d'horreur un maximum de films très moyens. Et là, celui-là, il est assez remarquable. Bah, ça reste un slasher hein, globalement, mais oui, effectivement, il y a plein de petits trucs un peu expérimentaux, un peu sympas. Il y a l'époque, il y a un certain humour aussi. Une réalité Il y a hyper soignée, en Il y a une franchement. espèce d'ambiance un peu, effectivement, porn, 70s, Ouais. un peu, pas nostalgique, mais un peu, enfin voilà, c'est plaisant, quoi, c'est un peu marrant, ça change un peu, voilà, on n'essaye pas d'être neutre avec des personnages neutres teenagers, c'est qu'on est vraiment dans toute une autre époque, Ouais. donc c'est vraiment sympa, et moi qui suis très dur vis-à-vis des films d'horreur, Oui. bah du coup, moi voilà, moi, c'est un film Je d'horreur, savais j'ai que ça bien te aimé, plairait. voilà, pas seulement pour le côté un peu porno, tout ça, mais vraiment, c'est parce qu'il y Il y a avait des des idées, trucs, il y a il y des avait idées. vraiment des idées que c'était vraiment Et plaisant. on sent qu'il y a un amour du vieux slasher, tout en voulant apporter sa brique. Ouais. Voilà. Il faut pas s'attendre à un truc méga Incroyable, original qui voilà. fait la révolution incroyable, mais si c'est votre cam, en fait, si c'est votre cam, les slashers, etc., les films un peu référencés, Ouais. ça va vous plaire. Je vais vous permettre une micro-parenthèse parce que Ouais. je pense qu'on va pas en parler à d'autres moments, vu qu'on est un peu sur le film d'horreur qui a marqué l'année, là, donc X. Il y en a un autre qui a assez bien marché, et même. Super, l'autre il introduit d'autres Non, films. mais juste parce que Allez. je me dis, les gens, si vous vous intéressez aux films d'horreur, c'est un peu le moment où on en parle. Mais juste, il y a Smile qui a fait 1,2 million, 200 000 entrées et qui a fait beaucoup parler de lui. Je voudrais juste dire ça. C'est que voilà, il y a un autre film qui a un peu parlé de lui cette année, c'est Smile. Il n'est pas dans le Ok. top, je ne vois pas le smile dans le top. Non, je- voilà. Mais on aurait pu le mettre dans les remarquables avec Il Notre-Dame était brûle, etc. dans vos mentions spéciales. me Tout à semble-t-il. fait. Bon, on va enchaîner peut-être, à moins qu'il y ait un minimo que je voyais. Non, c'est bon. Ok, le suivant. Bah, je l'ai alors. dit sur Smile le minimum. Sur Smile, ok. Donc voilà, X très sympa. Numéro 18, on a Novembre, donc le film français avec Jean Dujardin, réalisé par, j'ai oublié son nom, mais c'est un nom sympa. Ah, j'ai oublié son nom. J'aime beaucoup ce réalisateur. Voilà, et c'est Joker qui va nous en parler. Oui, bah alors, pour ma part, j'ai bien aimé parce que on est vraiment pile au moment des attentats et ça démarre direct sur l'enquête et
de tout le long, on est vraiment pris, bah, comme ce que tu disais, LJ, pour ton autre film. C'est pareil, c'est le même sujet. La charge mentale, mais Ouais. des flics. Effectivement, on est complètement pris par cette enquête tout le long en haleine, et donc ça c'est déjà assez chouette. Il y a aussi le côté très coup de poing ou un peu docu. Un peu politique aussi, quelque part, hein. Oui, et un peu politique effectivement, mais où on apprend vraiment beaucoup de choses sur ce qui est, bah, voilà, ce qui s'est passé, etc. Et donc voilà, globalement, moi je trouvais ça vraiment sympa. Les acteurs sont top. Oui, ça. Et effectivement, bon, bah, ça va dans la veine de Bac Nord. Enfin, si vous avez apprécié effectivement Bac Nord, Même vous réalisateur, apprécierez, du coup. Même c'est ça. réalisateur. Ouais, pardon. Perso, ouais, préféré Bac Nord aussi. Voilà. J'ai pas vu. Mais non, mais Je signale. voilà, mais effectivement, mais pour moi, ça va vraiment dans Ouais. Ou du panier. Dans la même veine. la même veine. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Non, c'est vrai, un bon thriller. En tout cas, en France, ça fait plaisir quand on a quelque chose, Quand quand on a des films de genre un peu Ouais. maîtrisés, en tout cas. Donc, Pour une fois, on a un bon sujet, enfin, Ouais. entre guillemets, Oui, oui. intéressant en et qui France. évite le voyeurisme qu'on ouais. a pu avoir aussi. Exactement. C'est ça que je trouvais très fort, moi, le côté non-voyeurisme, Ouais. c'est vachement Non, bien. c'est assez classe au final. Et j'ai ouais, quand même chialé, hein, mais un bon. bon thriller. Vraiment, Ouais, c'est vraiment je veux cool. pas le voir parce que je vais pleurer. Ah, bah, j'ai pleuré C'est deux c'est fois. vrai que ça peut être un peu intense. Ouais. On passe tout de suite au numéro 17 avec Ambulance et c'est Atala qui va nous en parler. Ne Alors, tirez Ambulance- pas dessus. Oh là là. Tirez pas Effectivement, sur parce que c'est un film qui a pas trop marché. C'est le film de Michael Bay, le dernier Mais film de oui, Michael Bay. Vive Michael Bay. Mais bien sûr, enfin, je suis pas très fan de Michael Bay, mais Oh. là, vraiment, je retrouvais le Michael Bay que j'avais perdu. Alors, je lequel trouve. Celui de The Rock. Ouais, Ouais. le seul, quoi. Ouais, le seul un peu. Oh, et Armageddon, qu'est-ce que tu racontes, Bad Boys? Oui, ça passe. Ouais, Bad Boys, non. Ouais. Je m'en vais tout de Le suite. débat est ouvert. Non, Ok. je sais pas, j'ai bien aimé le dynamisme, l'utilisation qu'il a des drones. Vraiment, il a su utiliser ça comme avant. On n'avait pas vraiment pu les utiliser. Là, il s'est dit, allez go, c'est du consommable. Tu Tu peux- m'envoies ça dans l'ambulance. Tu peux peut-être détailler, c'est que vrai que Michael Bay est connu pour sa folie visuelle. Ouais, bah Expliquer là, un peu qu'est-ce qui se passe avec ces drones dans ce film-là. Bah, clairement, il utilise des drones, il les envoie Dans l'action. Dans l'action, Dans l'action, quoi. ouais. Mais Littéralement. quand- Littéralement. Je précise quand on dit, parce que j'ai vu le film aussi que j'ai bien aimé, Tu passes Moi sous aussi. le truc. mais littéralement il prend des drones et il les envoie se cracher en bas des gratte-ciel Vraiment, verticalement. quoi. C'est pas genre il les envoie verticalement, il fait genre Non, non. allez un super plan. Ils ont dû casser 30 drones les mecs. Ouais, mais C'est vraiment. respectable. Et franchement, c'est rigolo, quoi. Tu Ouais. passes un super moment. L'histoire est très basique, simple. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est un remake. C'est un donc, braquage. Oui, c'est un remake. c'est d'ailleurs. peut-être en ça que c'est bien aussi, parce Ouais. que c'était film déjà de danois, base je un bon Ouais. film. Et là, il a repris l'histoire. C'est pas lui qui a écrit. Oui, une bonne base Donc voilà, scénaristique il y et a une bonne la. base, et il y a la folie visuelle de Michael Bay. Ouais. Et franchement, ça fait un bon film C'est au final, quoi. Souvent le meilleur Puis, combo en ouais. fait. Dès que c'est ses propres idées, ça va pas en fait. Oui, Bah, c'est en ça, fait, ouais. le problème. Ouais. Et puis il y a Non, non, Jake et c'est- Gyllenhaal aussi. Et Jake, du coup. Jake est super dedans. Qui est en vraiment. léger surjeu, hein, Mais ça c'est Michael Bay par contre. mais, Ouais. mais très, très divertissant. Ouais, Voilà. non, Non, vraiment, vraiment c'est très sympa. J'ai Ah, passé vraiment un bon moment, quoi. Et pour une fois, un truc important pour Michael Bay, pour une fois, il n'y a pas de male gaze. Et- Voilà. ah oui, Il y ça en m'a a pas surpris. trop. Ouais, Ça m'a ouais, surpris, non, il n'y en a pas, Voilà. effectivement. Ça veut Ouais. dire quoi, Bien. les gays Voilà, quand il présente une femme, il va pas passer C'est d'abord pas par ses fesses, la tu femme vois. objet. Voilà, D'abord, elle a un Il peu objectifie pas trop, pas trop les D'accord. femmes. Un peu, Ouais. mais pas trop. Ok, bon bah ouais, non, un chouette film et franchement qu'on conseille parce que c'est un film qui a été plutôt raté Ouais, en salle, enfin raté, les gens n'ont pas trop vu, voilà, il est passé très vite. Donc voilà, franchement, Ambulance, Bah, pour une fois que je conseille un Michael Bay, Bah oui. Ah non, mais Allez-y. clairement, Mais, moi, mais, c'est- mais c'est vrai que même là, quand on parle de. Bon, X peut-être un peu moins, mais du film avec leur calami ou là d'Ambulance, c'est marrant. Déjà, dès le début du top, il Hmm. y a des films qui n'ont pas finalement Ouais. tant été à vus. plein temps, je pense que en ça a salle. marché. Mm. À son niveau. Ouais. À vérifier. Alors, Je vais mettre enchaînons des chiffres. la suite, donc la 16e position avec, alors, ça étonnera peut-être que ce soit aussi bas pour certains, avec donc The Batman. Oh. The Batman. Je suis la nuit. Alors là pour le coup, bon, on a fait une émission dessus, donc on va peut-être pas faire un méga focus dessus, mais globalement, bon, je sais pas, le ressenti, moi j'ai le sentiment que c'est un film qui a, comment dire, bah, qui sur le moment semblait hyper important, un gros coup de poing machin, et puis avec le recul, en tout cas à niveau de notre équipe, c'est genre oui sympa, c'était sympa ce film. Il a pas fini dans les tops, très haut dans les tops quoi. Ouais, juste une micro-remarque peut-être, c'est que moi j'ai revu récemment ceux de Burton, les Oui. deux premiers, et avant j'avais revu ceux de Joel Schumacher. Allez, Et en fait, le plaisir. on est entre les deux pour moi, c'est-à-dire que, Ouais. que ça va, c'est ok, ça donne envie. Il y a le côté enquête qui est vraiment sympa, je Ça, trouve, c'est vrai. oui, oui, qu'on a mais- retrouvé pas mal. Que Batman, peu c'est super Mais le facile, meilleur je renvoie ensuite à effectivement. l'émission pour le reste, le côté Oui, trop voilà. sombre, le rythme, machin et tout.
Joker, tu veux dire quelque chose? Ah, j'ai dit oui, parce que Batman, c'est quand même le meilleur enquêteur du monde officiellement, là, donc il y a un côté voilà, un peu plus enquête dans le truc, et aussi, bon, ultra sombre, on voit quasiment plus grand chose, mais bon. Non, mais cette formule, le meilleur enquêteur, ça fait très gamin, c'est genre. Non, mais c'est comme ça C'est qu'il pas toi, comme ça je que sais, c'est pas toi, mais c'est le toujours le pitch, truc. Batman est quand même le meilleur enquêteur du monde. C'est quand même du monde. Mais oui, Ah, mais oui, inspecteur Gordon. Oui, bon, c'est bizarre. C'est Mais bon, why not? Mais c'est vrai que bon, bref. Voilà, juste, Voyez l'émission. je suis un peu le monsieur chiffre là de l'émission. Il a fait un énorme succès, il a fait, je Ah crois, oui. 700 millions de dollars dans le monde. Il y a beaucoup plus. Il a beaucoup plu et il est dans le top 10 France. Hein. Je sais plus s'il est à 5e position, un truc comme ça, ou 6e, j'ai plus le top exact, mais voilà. Il est vraiment, il a bien marché. Pour le coup, c'est un DC qui a bien marché. Ok. Alors, on enchaîne avec le numéro 15. The Northman. Ah Et je vais me donner la parole à moi-même pour en parler. non, mais globalement, voilà, évidemment, tout le monde peut intervenir. The Northman, évidemment, c'est pareil, c'est un film qui a peut-être aussi un peu loupé son public, voilà, qui a peut-être été vendu comme une espèce de Vikings-like, voilà, une espèce de gros film d'action bourrin. Au final, quand tu vas le voir, c'est un film assez expérimental, assez C'est atmosphérique, étrange. Hein. assez froid, qui te prend souvent à rebrousse-poil, qui te met pas la structure narrative que tu as l'habitude de voir en plus dans ce genre d'histoire. Donc qui parfois voilà, t'es vraiment super chelou. Tu peux peut-être juste pour mettre du contexte mentionner ce réalisateur, il avait fait quoi avant comme film? Alors il avait fait The Lighthouse. C'est ça, The Lighthouse, c'est Et- déjà des... Et The Witch. Donc c'est déjà voilà. des films un peu Voilà. spéciaux quoi, c'est pas grand Déjà public. lent, Hein. déjà atmosphérique, C'est déjà. pas grand public. Voilà, donc déjà faut le savoir, mais bon, ça tout le monde peut pas forcément le savoir. Mm. Et le film, voilà, se présente comme un truc épique avec de la baston et tout, du sang et tout machin. Et c'est ce qu'on a dans le film. Oui, Mais voilà, avec, faut le prendre avec un certain recul. c'est un peu étrange quoi. Voilà. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais pas, C'est l'histoire d'Hamlet. Oui, en plus. Ouais. Mais version, enfin, En version la version originale, oui, voilà, c'est la ça. version avant Shakespeare original, Voilà. Ouais. effectivement. Et Before it was cool. il y a un côté très saga nordique, Ouais. où en fait on a une tradition orale, on va dire en quelque sorte, et donc il y a des petits à peu près dans l'histoire, ou des petites facilités dans l'histoire, mais c'est volontaire et c'est voilà, tout ça est assez ésotérique et épique. Et, Après, il y a un côté légèrement poseur dans le film, faut le savoir, effectivement, Ouais. faut accepter Oui. ça. Voilà, mais Comme néanmoins, je souvent trouve dans ce cas-là. Oui. voilà, comme souvent avec Sorel, c'est un peu son défaut. Même moi, je trouve, dans celui-là. Voilà. Mais il y a des choses à prendre. Franchement, Ouais. il faut si vous avez été déçu, J'ai mis du temps moi à le considérer comme un bon film, finalement je l'ai mis Ouais. dans mon top, parce qu'il est compliqué à digérer, mais il y a ce truc un peu, pour moi, inévitable quand tu sors d'un film de cinéma, si le film il t'a marqué, que tu y penses encore des semaines, des mois après, que tu t'en souviens, et de manière après positive en disant ah ouais c'est quand même pas mal ça, c'est que c'est quand même un truc qui sort du lot, parce que souvent on a ouais j'aime bien aimé ce film, et un mois après tu t'en souviens plus. Donc ça reste un film remarquable, mais faut y aller averti je trouve. Ouais, Il y a carrément. un truc, faut cher un peu Ouais. le film parce que ils ont vraiment mis beaucoup de budget là-dedans. Ils n'ont pas eu beaucoup de retour sur investissement. Ah donc, oui. donc, la prochaine fois, on va mettre un film aussi stylé, on va dire. Mettre autant d'argent, ça sera pas pour tout de suite. Ouais. Donc, Ouais, voilà, mais je vais ça, en c'est le parler problème. à un autre moment de l'émission, parce qu'il y a Sur une un autre dichotomie entre la qualité des films en ce moment et ce qui marche. Et le On va en budget. parler. Ouais. Ok. Bon, alors, passons à la suite. La 14e place, voilà, c'est un film que pas beaucoup de gens dans l'équipe ont vu. C'est Junkhead. C'est un film japonais d'animation. Ah, je l'ai loupé. Voilà, alors on met quelques images parce que je pense que c'est un film très visuel. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément entendu parler du film, et c'est un peu normal, et une petite sortie, etc. Voilà, moi personnellement, c'est un film qui m'a vraiment charmé. Alors que je suis pas un gros fan à la base d'animation, je suis pas un public encore une fois facile pour ce genre de choses. Mais là, je sais pas pourquoi, je sens que ce mec, alors c'est un taré, hein, c'est un mec qui a fait ça tout seul pendant des années. C'est de l'animation ou du stop motion d'ailleurs? C'est du stop motion, D'accord, ouais. il a commencé le truc tout seul pendant des années, puis il s'est arrêté, il a repris, dingue. ça a duré super longtemps. Ouais. Et moi, ce que je kiffe particulièrement dans ce film, c'est que j'ai l'impression qu'il a les mêmes références que moi, enfin qu'il a vu les mêmes films que moi, et qu'il est un peu dans le même bain, et donc retrouver un peu cette espèce de violence, ce truc un peu cru, ce truc au niveau des matières et tout. Enfin, je sais pas, moi il y a un truc qui m'inspire vachement, et en plus je trouve que c'est une belle histoire d'SF, voilà, Ouais. vraiment très sympa, voilà. C'est tout ce Ah, que moi, j'ai à dire c'est un de dessus. mes regrets de l'avoir loupé celui-là. Voilà, mais Il est pas resté longtemps à Il est pas resté l'affiche. longtemps, ouais. Ouais. mais voilà, typiquement c'est un film qui de toute façon a une Mais petite il va exploitation. tourner dans des donc, festivals, probablement ils vont remettre ouais, des voilà, trucs je au pense forum des qu'il y aura images. peut-être une suite, enfin voilà, il y aura Ouais. peut-être l'occasion de le repasser, quoi. Moi, mon seul petit regret avec ce film, c'est la fin. Ouais. J'ai été un peu. Ça Bah, elle finit est peut-être un peu ouverte. c'est- Mais bah, alors dans la c'est- bande-annonce, ils disent que c'est une trilogie. Bah oui, mais Ouais, voilà. moi, je savais pas. Oui, c'est ça, c'est Et peut-être la un fin, c'est peu. vraiment Voilà. genre, voilà.
Ouais, d'accord. Là, je Imaginez savais la suite. La chute dans 10 ans, quand il aura refait C'est tous les ça, stop, ouais. tous les stop motion et tout. Ça fait un peu peur. pas. C'est You Ouais. dans 25 ans. Ouais, see you dans 20 ans. Ouais. Passons à la suite, donc on va à la 13e place. Donc Avatar, la voix de l'eau, dis donc. Quoi 13e place. Attends, excusez-moi, je vous demande pas trop. Qu'acoustique-ai-je Alors, Avatar 2 est 13ème il est seulement. dans le top perso de personne sauf de Maximus. Mais oui, moi je l'ai Alors. mis dans le top perso. Mais non, mais attendez, alors bon. Alors, il en a fait une émission dessus, je le rappelle. Oui. Pas trop, voilà. On va pas On a trop parlé redévelopper parce qu'on longtemps, a hein. fait une émission qui est vraiment chouette. Vous pouvez aller la voir sur YouTube, c'est la dernière qu'on a publiée. Où on revient assez largement sur tout ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, je vais peut-être donner des choses complémentaires parce que maintenant, après un mois et demi d'exploitation, on en sait un peu plus où en est le film. Alors, le film fait un succès mais monumental. C'est vrai. Il a dépassé les 2 milliards de dollars dans le monde de bénéfices. Voilà, ce qui a confirmé qu'il y aurait un 3 et un 4. T'es content des cadres, hein? Ah, mais oui, Et, moi je suis content. Et en France, il approche les 12 millions de spectateurs, mais je précise, le 1, je crois que c'était 20 millions de spectateurs. Hmm. Donc il est encore loin du record Mais du 1, il vient etc. à et peine tout. de commencer sa Voilà, carrière. mais il vient à peine de commencer sa carrière. Donc d'un point de vue succès, thunes, etc., il n'y a rien à dire. En même temps, je sais pas si vous avez remarqué dans les salles, mais tous les autres films se sont écartés Ah oui, à l'arrivée oui. d'Avatar. Laissez passer. Laissez passer Avatar, tous les gros studios ont fait non, on va pas sortir notre film maintenant. clair. Donc il y avait rien, il y avait des films français, quelques dessins animés, et ensuite voilà. On a une question de Laetitia sur la discussion en ligne qui nous dit J'hésite à y aller tri. non, Non, trop long. Ouais, non, elle hésite à y aller. Alors, on va peut-être donner un peu Pas la trop long parce que. Ouais, pas trop long. Alors, il y a une émission, Laetitia, tu peux avoir l'émission vraiment où on parle du film, ça, et on spoil pas. Voilà, vraiment des micro-trucs. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste un spectacle visuel exceptionnel. Faut aller le voir en 3D, en HFR, c'est une expérience. Si tu es réceptif à ça, si vraiment la 3D, c'est un truc vraiment de voir des nouveaux univers, le développement des nouveaux outils 3D, etc., ça vaut le coup. Si t'es pas du tout ta cam, pas sûr que ça passe. Voilà, ça dure comme 3h15. Hein. Oui, puis juste l'accueil critique, encore une fois, Ouais. il y a un accueil critique quand même assez clivant. C'est-à-dire que soit les gens trouvent ça incroyable, soit les gens trouvent ça nul, sympa nul. Voilà. Donc, mais c'est très divisé. Il y a des gens je parle vraiment avec des gens tous les jours qui soit détestent, soit adorent. Voilà. Ouais. Donc, Tu veux dire quelque chose aussi Non, Non. j'ai pas trop aimé. d'accord, voilà. Non, mais vous l'aurez compris, chers Globalement, il est spectateurs. un peu seul, bizarrement. Non, alors mais que- comme moi, mais mes chers spectateurs, vous avez compris que ici, là, c'est le futur, le turfu, voilà, les Jones, les Pillot. Yes. Et là, à côté, voilà, noir et blanc, quoi. Enchaînons. Mm. Enchaînons avec la deuxième place avec Les Bonnes Étoiles, un film que, encore une fois, que peu de gens ont vu dans l'équipe, sauf Joker qui va Oui. nous en parler. Bah, alors en fait, je l'ai vu très récemment du coup, Ouais. parce que je l'ai vu en rattrapage. Donc c'est un film coréen où en fait on voit une sorte donc en fait c'est une femme qui va abandonner son enfant. Ça commence comme ça, c'est dans la pluie. Ok. Et en fait derrière on va avoir une sorte de trafic d'enfants. Ok. Et à C'est partir- joyeux. Réjouissant. voilà, exactement. Et à partir de là, en fait, on suit des personnes qui sont un peu cassées, qui ont un destin en fait qui va changer lorsqu'ils vont être en contact avec cet enfant. Et donc c'est justement on voit un peu une sorte de famille dysfonctionnelle se balader en Corée. Mhm. Et donc finalement ça m'a vraiment touché parce que voilà. Je rappelle, c'est le chacun des top personnages. 1. Voilà, exactement. Ton top, C'est voilà, top 1. c'est le film, je pense, que j'ai préféré en 2022. Ouais. Parce que voilà, pour le coup, il y a une scène où j'ai chialé, j'ai pas pu. J'ai un peu retenir mes larmes. C'est pas souvent, non? Je sais pas. Ouais, ça m'arrive pas souvent. Ouais. Alors Mais que moi, après, c'est ça tous les m'arrive films. plus La souvent. carapace. C'est pareil. Ça m'arrive plus souvent depuis Ah un oui, an ou d'accord, deux, ok, tu vois. ok. Mais effectivement, Ok. voilà. Et alors, moi, ouais, je voulais aller le voir. Un je bon l'ai un peu mélodrame, loupé. c'est ce qu'on serait un mélodrame, non? Ouais, c'est ça, exactement. Mais il y a quand même des moments où tu te marres, des Oui, moments, oui, voilà, voilà. c'est ça, ça reste. C'est mieux quand c'est c'est dosé. pas que du Ouais. tire-larme D'accord. tout Sinon, le c'est long, trop. quoi. Même Ouais. si Tu voulais il y a un ajouter petit peu de ça. Maximus, tu voulais ajouter un truc? Non, je pense qu'il y a pas mal dans notre top, et j'y reviendrai peut-être un peu à la fin, mais
des films, Triste. pas des films tristes, mais qui ont une dimension assez humaniste, mine de rien. Oui. Oui. Et c'est peut-être refait d'une période où on a besoin de ça, on a besoin un peu de reparler de l'humain On et de... verra quand on parle Et, du top 1. Ouais, très Très humaniste. humaniste. J'ai oublié juste de rajouter les acteurs, sinon on les connaît. Enfin, Oui. L'acteur principal, c'est celui de Parasite et de Memories of Murder. Ouais, il s'appelle comment? Ouais, il s'appelle comment? Sang-ho. Oh! Oh! Je crois que je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Honnêtement, je vais pas. Non, non, prétendre. tu réponds Kim ou Lee, ça marche. Ouais, mais elle est même pas là. Je peux Bref. pas la faire, moi, la blague. On- Et oui, voilà, et il y a Dunabe aussi dans le cast. Enfin, voilà, en gros, c'est un all-star coréen. Ok. Des très bons acteurs coréens. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons à la 11e place The Green Knight. Alors, pareil, un film que pas beaucoup de gens ont vu, pour la simple raison qu'il il était sur Amazon Prime. Après, les gens voient des films aussi sur Amazon Prime, mais les gens n'étaient pas forcément au courant de si c'était sorti, ce que c'était ou quoi. Donc, Je ceux sais qui même vont en pas ce que parler- c'est pour te dire. Voilà, voilà. Un typiquement. grand professionnel. Un grand professionnel du cinéma. Non, donc évidemment, ce sera Arnaud et moi qui allons en parler, mais peut-être Arnaud, vu qu'on ne l'a pas entendu. Qui vient de nous vient rejoindre. d'apparaître logiquement, Tout à fait, qui était à la régie, donc au début, bien sûr. non, mais film un peu alien. Donc c'est une adaptation d'un des mythes arthuriens, globalement. C'est vraiment une quête initiatique d'un prince qui doit un peu prouver son honneur et C'est sur Gauvin, c'est ça? Non, je sais plus. possible. Bon, tout à fait. Ok. Et donc, ouais, un film très étrange. Je pense que ça me surprend pas qu'il ait pas trouvé son public non plus. Ah oui, alors. En plus du fait qu'effectivement il est sorti sur plateforme uniquement. Voilà, c'est un film. Et un au tout peu, début de l'année en plus, hein, ouais. c'est vraiment. Voilà, il était limite. Ouais, je pense qu'il est tombé au mauvais moment, peut-être au mauvais endroit. Oui. Alors que c'est un film très cinéma et c'est un film que je pense que beaucoup de gens auraient bien voulu voir justement en Eh salle. ben, il parce avait que- qu'à sortir en salle. Eh C'est oui. vrai. Voilà. Non, mais Mais quand tu vois des films comme ça, typiquement, devrait être en salle, c'est un film très Oui, spectaculaire c'est quand triste, même. c'est hein, triste. ouais. C'est C'est triste. super triste. La boîte de prod, c'est un peu foiré, enfin, je crois, Ah au bon niveau de la diffusion. C'est Non, mais A24 encore? Ouais, Oui, c'est ça. Ça, c'est encore eux. Toujours eux. Effectivement, bon, c'est ça, et vous verrez, ils ont animé cette année. Mais effectivement, voilà, A24 c'était un peu foiré sur ce truc-là, et justement, super bon ça film, leur a parce permis que- de moins se foirer sur le film suivant. Après, ils ont senti que ça allait peut-être pas, que les gens n'allaient pas forcément suivre, parce qu'effectivement, mais c'est typiquement un film, et après, je pense qu'on va passer au suivant, mais j'en suis sorti en me disant, mince, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, Ouais, quoi. c'est- Et, j'étais vraiment dans ce doute en sortant un peu, comme tu disais avec Northman, en presque plus contrasté là encore. Ouais. Mais des mois après, j'y repensais tout le temps. J'avais des plans en tête, des Ouais. questions, des moments, des ambiances, Donc il des a un trucs. truc. J'y revenais. Je le revisite sans arrêt ce Ouais. film, donc je me dis, bon, attends, si je le revisite sans arrêt et qu'il m'a quand même plu à certains moments, c'est qu'il doit être quand même pas si mal. Ouais. Donc voilà, The Green Knight. C'est une vraiment à vague voir. très Ari Aster, je trouve. Il y a Oui, un bah, peu un c'est- truc comme ça, Midsommar, Hérédité. Ouais, c'est une du vague réalisateur de bizarre. Ghost Story, il me semble. Donc c'est genre cette vague de nouveaux réalisateurs qui font des films fantastiques, très auteur, très. Alors je déteste ce terme, elevated, Oui, tout c'est ça, tout mais à bref. fait Mais Ouais. bon, Ouais. voilà, c'est en gros qu'ils font. Voilà, j'ai dit le mot, j'ai dit le Ok. E-word. mais bref, non voilà, en tout cas The Green Knight vraiment vraiment cool. À voir. On vous le conseille C'est à pas- voir, mais ouais. c'est pas dit que vous aimiez. mais À vrai, c'était pas Peut-être. Mais quand même 11ème position, quoi. il faut se risquer à des films comme ça, voilà, c'est Ok. important. Ouais, ouais. Alors là, on était à la 11e place, donc ensuite ça va être logiquement donc, le top 10. Oui. Attention, ça devient sérieux. Mais avant ça, on va faire un petit suspense quand même. On va attaquer les flops, voilà, les gadins, voilà, les petites pastilles là, de petites pistaches dans la crotte. Ce qu'essaie de dire Decade, c'est qu'on va parler des films de merde. Voilà, les films de merde, voilà. Mais on va en parler après ce petit jingle musical qui va se lancer dans quelques secondes. Si C'est le moment d'aller vous chercher une est boisson. trouvé.
re-salut, on est toujours sur le live des potes, sur le bilan de l'année cinéma 2022. Donc on vous a fait le top, nos films préférés de 20 à 11. Et là on fait une petite pause avec les films de merde. Donc C'est parti. vous allez être surpris. J'en profite juste comme on est un peu au milieu de l'émission de remercier ceux qui sont en train de suivre l'émission. Là on a quelques spectateurs avec nous. Comme Laetitia, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à donner vos avis. Voilà, Nous pouvons voir vos questions. nous pouvons voir vos questions. Avec la technologie. Et on passe le bonjour à ceux qui sont là, à Merco, à Laetitia, j'ai vu qu'il y avait Zayan, bonjour à tous. Et merci de nous suivre. Alors, les flops. Oh, les flops. J'ai- On passe vite, on en parle, mais Ouais. Voilà, on va je pas vais non juste plus, donner le panorama, Un je vous tel, donne. c'est nul, un tel, c'est C'est nul. le flop de l'équipe, hein, attention. Donc, Voilà, c'est de révélateur, donc on était plusieurs à voter. Écoutez bien le flop de l'équipe. T'es d'accord sur- Il y a Jurassic World, le monde d'après. Il y a Black Panther, Wakanda Forever. Les Animaux Fantastiques 3, le secret de Dumbledore. Voilà. Et ensuite Moonfall. Donc, le film de Roland Emmerich, ouais, moins célèbre. il que est les possible que vous l'ayez oublié, autres. Oui, voilà. mais il y a eu un film de Roland Emmerich, Moonfall, cette année. Juste avant de vous passer la parole un petit peu, mais très rapidement, il y a un truc qui est symptomatique là-dessus, c'est que les trois premiers là, Jurassic World, Black Panther, Les Animaux Fantastiques 3, il faut savoir qu'ils ont cartonné au box-office. Ouais, Alors, c'est sûr. Animaux Fantastiques 3 un peu moins, mais les trois sont dans le top 10 français. Hein. Ouais, Les trois sont dans le top 10 français, ils ont fait 3, 4, 5 millions après, d'entrées, c'est etc. logique, c'est des grosses franchises. Mais ça attire. Il y a un truc intéressant, c'est qu'ils sont en train de baisser par rapport aux épisodes précédents. Ouais. Mm. C'est que Ouais. globalement, la pente elle est comme ça. Ils sont partis de très élevés, là Jurassic World 1 milliard de bénéfices, Ouais. machin et tout. Mais ils sont en train de baisser. Il y en a certains, on a fait des turbo-critiques ou des émissions, donc pareil, on vous renvoie vers les émissions, les turbo-critiques. Mais globalement, moi c'est vraiment le blockbuster que je ne veux plus voir ce genre de film là. Voilà, c'est vraiment. Autant on parlait d'Avatar où il y a quelque chose quand même de visuel à apporter, Ah oui, etc. Tu prends un Black Panther, c'est un film d'action qui est pas un film d'action, c'est nul quoi. Bah là, c'est vrai que, bon, voilà, vis-à-vis d'Avatar, c'est vrai qu'on sent un peu le. Enfin, j'espère que ça fera ça, mais le blockbuster d'avant, le blockbuster d'après. Ouais. Voilà, même si j'aime pas trop Avatar 2, il faut reconnaître que quand même, il y a beaucoup plus de soins et d'amour Par rapport à là-dedans ces que dans films-là. ces films-là où c'est vraiment. Je sais pas, c'est balancé comme ça, c'est hyper vulgaire, c'est profondément incohérent. Il y a 12 C'est 000 persos, il n'y en a aucun qui a du Ouais. charisme. Ouais. Enfin, Ça joue sur des trucs nostalgiques. Mais, Ouais. et puis ça prend les spectateurs pour des cons quoi. C'est vraiment des films qui prennent les spectateurs pour des cons, c'est insupportable. Il y a un peu l'aftershock de la formule Marvel qui s'est Oui. un peu dupliquée partout et qui même dans les films Marvel maintenant, Ils y arrivent fonctionne plus. Donc, Oui, Ça fait ça, c'est souffle. ouais, ça s'essouffle pas mal. Ouais, et puis surtout, tu vois, bah, typiquement un film comme. C'est des films très longs aussi. Il y Ouais. a un film comme Wakanda Forever. Pour ce que ça raconte, Sans jeu de mots, et c'est vraiment. Dure vraiment Forever, c'est vraiment. Mais pour raconter rien en plus quoi. Je n'ai pas été c'est ça. si Ah, méchante, tu peux. moi, par rapport à Lequel, Black du coup Panther ou Wakanda Forever. Je D'accord, pense que bah j'avais fait vas-y, une tu peux. critique écrite et Ouais. bon, j'avais plutôt passé un bon moment. Enfin, D'accord. et en plus, j'avais beaucoup de nostalgie, enfin, de tristesse, parce que justement, par rapport à ce qui est arrivé à l'acteur principal. Oui, c'est Mais vrai du coup, que- c'est pas un particulier parce qu'il n'y aurait pas ce truc là. Mais bon, S'il y avait pas ça, le j'ai film, passé un pas si mauvais moment que ça. Voilà. Moi, au bout Les d'une heure autres, et je suis demie, d'accord. Il y a un truc aussi, J'étais c'est out. qu'il y avait peut-être aussi des attentes, éventuellement. Enfin, Sur- Non, même pas. Voilà, les ceux-là spectateurs en 2022 là qui ont des attentes pour voir des films. Ils payent 15 balles la place, ils ont des attentes, les bâtards. c'est ça. Mais dans le sens où pour Black Panther, le premier était quand même une bonne surprise, plus sympa avait déjà, bien ouais. fonctionné, etc. Et Ouais. avait apporté un truc un peu différent au MCU. Ouais. Là, Celui-là essaye aussi, mais ça pour moi, ça il passe se- pas, ouais, ça moi, il marche se pas. pète la gueule. Il se pète, voilà, c'est ça, il se pète la gueule. Bon, Le pour aller dans Jurassic le World, détail, il Ouais. nous annonce un monde normal avec Ah oui. des dinosaures qui se baladent Non, mais dans ouais. votre monde de tous les jours, et puis finalement c'est mal exploité. Finalement, c'est les sauterelles, le C'est cœur de sauterelles l'intrigue. et on revient dans un parc. Non, mais c'est de la merde. Non, mais Voilà, Et voilà, bref. Les animaux fantastiques, bah il y a pas d'animaux. C'est Ah ouais. vrai. Donc, Non, mais Il n'y a pas de fantastique. et du coup, là, Non, c'est je mets, pour moi, on atteint une certaine limite où vraiment, là, si vous avez écouté un peu le top avant, on parle de films hyper intéressants qui n'ont pas marché, hein, clairement. Tu prends des Northman, etc. C'est des films Après, qui qui sont moins tout public, évidemment. Ouais, mais C'est- quand même, mais tu quand vois. même, ouais. Et on a ces espèces de grosses licences qui sont au 3e, au 1000e épisode et qui Ouais. sont des trucs vraiment, ça devrait être du direct ou vidéo, tu vois, Mm. c'est honteux quoi. Donc arrêtez d'aller voir ça, ça n'en vaut pas la peine. Et un dernier mot, Ouais. avant qu'on passe à la suite du top, Moonfall.
que je mets un peu à part. Oui. Moonfall, bon, Roland Emmerich, Moonfall, c'est mignon en comparaison. j'en C'est ai, original. mis à part une scène avec de l'eau dans un hôtel, j'en en ai aucun souvenir, ce qui est très mauvais signe. C'est un film catastrophe, Roland Emmerich. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu ici, Moonfall? Si, Alors, si, on l'a Non. vu tous, je crois. Euh, Est-ce que quelqu'un s'en Ah, souvient? donc, Moi, je l'ai pas pas. Ouais, Pareil, à peu de choses près, si à un moment il y a des scènes dans l'espace. ouais, j'aimais bien ces scènes-là, moi, mais c'est tout. La lune tombe, non, il n'y a pas Ouais. ça. La lune tombe. Donc Moonfall, n'y allez pas, sinon c'est vous qui allez tomber de votre chaise. Bon, alors, on Attaquons va... maintenant, peut-être. Roulement de tambour, on passe au top 10, les 10 films selon nous qu'il fallait aller voir au cinéma cette année. Donc, il y a le premier, enfin, Ah oui, le 10e. Au cinéma. On va pas le dévoiler tout de suite. voilà. On va montrer quelques images et on en parle juste derrière. Qui est le 10e? C'est parti. Et voilà, après cet extrait, donc le 10e position du top, Athéna. Et Athéna, c'est Atala qui va parler d'Athéna. Mais oui, bien sûr, c'est juste pour ça Sur que un je l'aime. plateau. Voilà, juste ça. Alors, quel est ce film? Mais ce film est sorti sur Netflix et c'est de Romain Gavras, du coup, celui qui a fait dernièrement Le Monde est à toi, c'est ça? Il me Oui, semble. oui, oui. Très bon film. Très bon film. Et là, il revient avec Athéna et franchement, waouh, c'était incroyable. Vraiment, j'ai aimé, mais du début à la fin, j'ai été même triste qu'il soit sorti que sur Netflix. Pareil, en fait. Ah voilà, c'est un film qui est sorti que sur Netflix. Non mais Mm. ouais, et alors que j'ai vu le making of qui est aussi incroyable que le film. Il a tourné avec une caméra IMAX et tu te dis mais Quoi? putain, pardon, mais Surtout que c'est pas si La courant en vieille France. compression, Genre en France, ouais. Encore une fois. ah c'était alors que le film vraiment c'est un bijou d'action et de suspense. Quel et genre de film c'est, ouais, un peu pour les spectateurs? c'est de l'action pure. Alors, et, je sais C'est de pas, l'action ouais. pure, mais il y a un côté assumé par le film. Parce que moi aussi j'ai vu le film et je l'ai beaucoup aimé. Il est vendu Ouais, comme c'est une vraiment- tragédie grecque. C'est une tragédie grecque. Moi j'y crois. Même médiévale. Franchement, c'est évidemment une tragédie grecque avec une couverture de film d'émeutes dans des banlieues, machin, a priori très social, mais il y a un côté vraiment tragédie, vraiment, avec une histoire entre plusieurs frères. Ouais, ouais, ouais. Machin, ils ont chacun des figures symboliques, Vraiment, comme ouais. dans une tragédie grecque. Moi C'est très j'ai beaucoup aimé symbolique, aussi. ouais. Et vraiment, ça t'emmène, ça te tient en haleine dès la première seconde, en fait, jusqu'à la fin. Hmm. Et il est beau, quoi. Vraiment, Tu- chaque plan. Tu l'as mis à combien dans ton top, toi? Il est deuxième. Ah ouais, Number 2. Number two. Ok. Et Cocorico aussi, parce que. bah, Romain Gavras, quoi. Si tu le regardes. En français, on sait faire ça. On sait le faire. On Pourquoi sait le le fait pas faire. Non mais c'est Ouais. vrai que c'est ça, c'est parce que plein de gens, c'est un film qui est très cassé pour son côté presque politique. Enfin les gens aiment bien scotcher des polémiques dessus, penser que le film dit ça, dit ça. Oui, bah Bac Nord, il y avait Machin. ça aussi. Voilà, et à un moment, quand tu regardes le film, tu vois qu'il est un petit peu plus philosophique que ça, qu'il a quelque chose d'un peu plus profond que juste ce qu'on veut essayer d'y mettre, de trucs de droite, de gauche, de machin. À un moment, c'est pas que ça. C'est de la C'est fiction. cherche pas à c'est faire ça, en plus fait. humaniste que ça, pour moi, Ouais. l'histoire qu'il raconte, et surtout de la façon dont c'est filmé. Rien que la mise en scène. Ah ouais. Juste, je rappelle un truc, hein, en France, ça fait 20 ans, en film de genre, on est quand même assez nul. Donc voir un film aussi bien filmé qui tutoie du Cuarón, du Inarritu, du Sam Mendes, enfin tu sais, des grands réalisateurs visionnaires comme ça dans ces plans, qui tutoient, hein, qui sont pas non plus, voilà, mais qui s'en rapprochent. Franchement, rien que pour ça, je trouve ça incroyable que les gens le bâchent à ce point-là. Et Voilà. du coup, juste micro débat, hein, je pense ces trucs trop, mais Et les acteurs sont incroyables. est-ce que c'est pas un peu triste du coup qu'il soit que sur Netflix, qu'il doit pas mériter une sortie sur écran? Clairement, Si, parce que c'est un film clairement. Mais c'est que spectaculaire. Netflix qui a donné la thune pour le Bah, faire. c'est ça. le truc. C'est toujours le dilemme. Jamais le CNC n'aurait Ouais. donné cette thune. Pour Oh, le faire. CNC. Non, Mais au c'est moins, sûr. j'aime bien que Gavras se soit dit un jour il passera en salle. Ouais. Donc je le filme en IMAX Mais quand je même. sais. Ouais, ouais. Et on verra. Mais moi, Voilà. j'aimerais juste là louer une salle, genre le Ouais. Max Linder, et on Vas-y. passe Athéna quoi. Bah ouais. génial. Franchement chaud. Louons le Max Lander, on a un des gros budgets au Ouais, cinéma des ouais, potes. ouais. C'est insoupçonné. Ce serait Bon génial. bah. Ok, et bah écoutez, dixième. Allez, on passe à la suite. Un petit focus sur le suivant. Donc un film qui s'appelle Coupé. Voilà, Coupé. Donc là, on va avoir un petit focus avec LJ.
Oui, donc Coupé, c'est le dernier film de Hazanavicius. Oh. C'est bon. Déjà, j'adore ce réalisateur, mais là, voilà, et c'est un film complètement barré. C'est juste génial. Enfin, moi, j'adore ce style de film. Tu peux raconter peut-être un peu le pitch? de Alors, quoi le on pitch, parle, en ouais. fait, c'est donc ils essaient de monter un film de zombies, mais ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Et c'est le film dans le film. Enfin, voilà, c'est. Alors, au début, c'est un peu dérangeant. On se demande si on va supporter ça pendant 1h15. Parce qu'on 1h30. regarde littéralement le film. Voilà, on regarde le Qui en court-métrage. découle. Donc, moi, je ne savais pas que derrière, voilà, je me suis demandé si ça allait vraiment être comme ça pendant Ouais. 1h30. Heureusement, voilà, après, on voit donc les coulisses de comment s'est fait le court-métrage. C'est à mourir de rire. Enfin, moi, j'étais Petite j'étais précision. pliée en deux pendant tout le film, quoi. Ça se passe au Japon, avec des acteurs français de manière complètement assumée. Ça voilà. se passe vraiment au Japon? Non, ça se passe Enfin, Ça, c'est produit par des Japonais. Ouais, enfin, Voilà, non, mais c'est- le, Ouais, c'est ça. enfin, le film qui tourne, Les voilà. Français sont censés être des Japonais. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça, ils ont des noms japonais. mais juste pour vous Ils ont des expliquer, prénoms l'explication, japonais. c'est parce que c'est un remake, Un vrai remake. un vrai remake d'un film japonais. Oui. Qui Voilà. était déjà comme ça. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas un scénario original, mais bon, Ouais. c'est Mais pour y la acheter, façon dont c'est mis pour en aller dans scène, ton de toute sens, façon, ouais. voilà, c'est- pour aller dans ton sens, si vous aimez l'humour de Hazanavicius, Hazanavicius. Et non, c'est hyper dur. On pouvait pas y arriver à tous les coups. Voilà, Serge, de c'est Michel. Hazanavicius. Michel. Si vous aimez bien les petits jeux de mots, vous savez qu'on retrouve dans les 117 et ça Ouais. et tout, il y a cette petite patte là qui est En toujours plus, présente, qui est Par sympa. rapport à l'original. Voilà. Et les personnages, enfin, ils sont tous délirants. Ouais, Enfin, c'est sympathique, on vraiment. passe un moment. Ouais. Ah, Ouais, par- c'est par- original, par- vraiment. Ouais. Ouais. Je trouvais que c'était un peu vomito, mais. Alors, en quoi Le début. Dans la façon dont c'est filmé. Oui. La manière dont c'est filmé, qui est volontairement mal Bah filmé. oui. Mais franchement, Un peu limite niveau- c'était difficile dans la salle de ciné, ça marche mieux sur la télé pour le coup. Ouais. Là, pour le coup, ça doit être l'inverse. Voilà. Athéna devrait être au cinéma. Et Alors. Et celui-là, il devrait passer sur des il a sûrement bien, même mieux marché parce qu'il a pas marché trop. Non, il a pas trop Il a marché. été apprécié, ceux Ouais. qui l'ont vu ont Ouais, apprécié. mais il a c'était pas un film grand public. Et là, Mal du coup, vendu. la Je première fais- demi-heure, c'est difficile quoi. Bah, en fait, physiquement. les films de zombies, il y a beaucoup de gens n'ont pas allé le voir parce qu'ils n'aimaient Peur que ce soit- n'aimaient ouais. pas Alors, les c'est un films film de comique, quoi, zombies et c'est un film Alors, comique c'est pas en ça, fait. ouais. Bon, juste une micro-parenthèse, alors il y a Siana qui nous a fait un coucou là sur le live, Hey. elle pouvait pas être avec nous, mais elle est derrière son écran, et qui nous dit Ah ouais. juste qu'elle boycotte les films Netflix voilà, pour des raisons personnelles. Ah, c'est c'est intéressant intéressant. de temps en temps de voir quelqu'un qui est très cinéphile comme Siana, mais qui boycotte les films Netflix. Voilà. Un peu toi. Un peu moins, mais Je moi te je boycotte balance pas dans le- totalement. Ouais. Dans les orties direct. mais- Balance ton porc laqué. Non, mais en fait, Enchaîne, enchaîne. Ouais, non, mais du coup, juste pour dire, moi, ouais, je suis pas complètement enfermé, mais c'est vrai que je suis plutôt défenseur du cinéma versus le streaming. Allez, on passe à la suite. Et donc, en 8ème position, un choix qui va vous étonner. On regarde un extrait tout de suite du 8ème du classement du cinéma des potes. C'est parti. Deer Creek International Business Solutions, how can I help you? I am ready. Well, that's great, Ladybug. Ladybug. Your new operational name? Oh, I see what you're doing. Ladybug's supposed to be lucky. Ha! You don't have bad luck. Really? My bad luck is biblical. I'm not even trying to kill people and someone dies. Remember the suicidal bellboy? You drove him to the hospital. Hang in there, buddy! And he didn't die. Okay, the wedding. Tequila? Johannesburg. It's time for some change. You wanted simple for your first job back. Doesn't get simpler. Et voilà, vous l'avez découvert. Le 8ème film. Alors, ex aequo avec un autre film, on va en parler juste après. C'est Bullet Train. C'est un peu grâce à moi. Voilà, oui, c'est notamment LG qui l'a beaucoup mis en avant, qui nous en a beaucoup parlé ces derniers temps en disant hey, Bullet Train c'était Top original, 1 etc. de son Mon top. top perso. Ah oui, c'est carrément ton top 1. Oui, c'est mon top J'en 1. tombe des nues. Et j'en tombe des nues. Alors pourquoi c'est ton top 1 LG? J'ai juste adoré. J'ai même vu 2 fois au cinéma. C'est hyper rare que je vois un film 2 fois au cinéma dans la même année. Moi, j'ai trouvé mais hyper original. L'action, les personnages, Brad Pitt. Enfin, Pourquoi Brad les Pitt retournements. original? Enfin, ah mais Il a un est en jeu sympa. dérision. Enfin, il fait un personnage tout en dérision et. Ouais. Et les retournements de situation, Désinvolte. moi je les voyais pas venir. Et puis, ouais, la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est mis en scène. Enfin, moi j'ai tout aimé. L'humour, les dialogues, franchement, les discussions parfois entre les deux gars. Enfin,
Grenadine, non, sais plus. citron, je sais plus. Mais Ah oui, les gars, ouais. mandarine, voilà. La mise en scène, comment ça a été tourné, enfin vraiment, c'est mon film préféré de cette année Bon, 2022. en gros, il y a des tueurs qui s'affrontent un peu dans un train japonais, le Shinkansen. C'est complètement délirant, une espèce de MacGuffin avec un truc. Enfin, voilà, c'est très. Vous voyez un peu Kill Bill Tarantino. Tu pousses tu pousses le curseur. Il y a un côté aussi, tu pousses le curseur un peu délirant. Et il y a un peu de cette idée-là, voilà. Et donc, pour rebondir, je l'ai vu, j'ai passé vraiment un bon moment. C'est rigolo, c'est fun, c'est con en fait. C'est con, mais c'est drôle. Par contre, pour en avoir discuté à pas mal de gens, et notamment, il y avait The Xip dans l'émission qui lui l'a pas trop aimé. Si t'adhères pas à ce côté délirant, tu vois, un peu con, machin, etc. et tout, tu peux très vite sortir de ce film, dire ouais, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, c'est du délire, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de me montrer, je rejette, tu vois. Donc déjà, il y a ce premier problème. Surfer la vague. Déjà, faut accepter ce genre de délire. Et après, ok, c'est cool, etc. Mais moi, personnellement, c'est beaucoup de choses, certes un peu bien faites, mais que j'ai déjà vu en fait. C'est un réalisateur qui s'amuse, il pousse un peu des curseurs, etc. Mais j'ai pas de truc en me disant waouh, là j'ai vraiment un truc que j'ai jamais vu. Voilà, c'est fun, c'est rigolo, ça fait le taf, moi pas de problème. Mais ça reste un film pour moi amusant sans plus. Tu vois, c'est pas un film de top pour moi. Pour moi, à voir avec plaisir, mais peut-être pas au point. Voilà, c'est un film rigolo. Voilà, voilà. Mais je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre, voilà. Et en même temps, dans ce type de film cette année, il n'y avait pas grand chose, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, il y a un mix Ritchie Tarantino un peu. Avec une grosse couche de. C'est un peu Japon. C'est un peu feel good movie, quoi. Tu vois, c'est en mode délirant. La pêche. Voilà. La pêche, William. La pêche. Alors, on a un huitième ex aequo. Le huitième ex aequo. Alors là, c'est pareil, c'est un film qui, je pense, passé mais inaperçu. C'est 3000 ans à t'attendre. 3000 ans à t'attendre. Le réalisateur, vous le connaissez forcément. C'est George Miller, c'est celui qui a fait Mad Max, qui a fait aussi des films pour enfants, Happy Feet, Babe, etc. Et là, il a sorti un film cette année, donc 3000 ans à t'attendre. Je crois que Atala, tu voulais en parler? Ah, c'était plus. Ah non, c'était toi, pardon, excuse-moi. On peut en parler tous les deux. Mais vas-y. Globalement. La cam a choisi. Non, mais voilà, effectivement, c'est un peu dommage. En plus, il avait une super bande-annonce, ce film. Donc, non, mais je sais pas. Après, c'est un film, moi, qui m'a beaucoup touché, qui est ultra original dans ce qu'il raconte, dans la façon de raconter, qui est visuellement très fort, très soigné. On peut le dire aussi, c'est quand même un film pas mal de dialogue. Oui, voilà, pas mal de dialogues, beaucoup. Mais avec beaucoup de visuels quand même, oui. C'est beaucoup de décors. Mais ça parle beaucoup. Il y a des très belles musiques, moi c'est rare les bonnes musiques, c'est vrai, aussi au cinéma. était magnifique, ouais. Et il y a des moments où vraiment la musique, j'étais vraiment ému juste par la mélodie. Donc ça c'est pas rien. Et après j'avoue que, sans rien dévoiler, la façon dont ça se goupille, dont ça se termine, machin, est peut-être un peu pas ultra satisfaisant pour un public lambda. Enfin même moi j'étais un peu genre ok, je vois ce que tu as voulu faire, mais c'était bon, ça m'a pas éclaté. Mais néanmoins voilà, c'est un film qui est quand même hyper foisonnant. Je pense que c'est un film qui se redécouvrira peut-être dans quelques années, genre les gens qui se refont la filmo de Miller, ils reviennent celui-là, ça a pas marché, comment ça se fait, ça va bien et tout. Il a vraiment pas marché. Mais clairement sur le moment il n'y avait pas vraiment d'attrait pour que ce soit une espèce de film événement, alors que ils ont essayé de le vendre, ils ont pas réussi. Et C'est la malédiction Idriss Elba. Je peux pas en dire plus effectivement. Idriss Elba, alors que j'aime pas trop Idriss Elba d'habitude. Souvent il fait des films qui marchent pas. Cabotine souvent. Oui, c'est vrai. Voire qui ne sortent pas comme Bastidé. Souvent, il est pas dans des films. Mais dans ce film, je le trouve super, quoi. Voilà. Ouais, il est très bien fait. Et la mise en scène est incroyable. Un bon réalisateur, c'est essentiel. Non mais pour bon scénario, bonne mise en scène, incroyable. Je pense à Tala aussi, tu n'hésites pas pour appuyer, mais moi pareil, c'est un peu comme le dernier duel en 2021. C'est des films, mais pour moi c'est des films de cinéma. Enfin, George Miller, faut le savoir, c'est un humaniste, et tu le vois dans ce film-là. Même quand il fait les Mad Max, qui sont connus pour être des films d'action machin, il y a un côté humaniste en fait de l'humanité qui est en train de s'autodétruire. Et là, c'est pareil, tout le propos lié à l'amour, sur l'histoire de l'humanité, etc. à travers le temps. C'est un film ultra humaniste, on en a vraiment besoin en ce moment. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça me rend limite triste de voir que ces films-là ne marchent pas. Parce qu'ils sont bien joués, bien tournés, il y a de la magie, c'est des vrais films de cinéma. Il y a un sens profond. Quand je vois des merdes comme Jurassic World 3 qui font des milliards de brousouf, tu vois, alors qu'il y a des films fins, intelligents, drôles qui vont vous toucher. Alors, il faut en parler. Non mais voilà. Là, je le défends ce cinéma-là, quoi. Je défends jusqu'à la mort. Voilà. Là, tu peux peut-être rajouter un truc ou... Non, mais je suis un peu d'accord. Mais effectivement, c'est bizarre, mais le film reste
quelque chose de pas très beau, bizarrement. Je sais pas, les Il y a couleurs. un goût d'inachevé peut-être. Ah non, Il y a un je vois truc ce que tu veux dire. dans les couleurs qui en fait, c'était pas. Un peu bariolé. Un peu bariolé, Ouais. ouais, c'est ça. Donc j'ai un truc qui me reste pas très esthétique, beau, mais quand j'y pense plus en profondeur, je me dis, ah, quand même, l'histoire, c'était quand même super. Surtout qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Ouais, ouais. C'est- Et enfin, Idriss Elba est un peu bien. Non mais, allez le Idriss Elba et bashing. Allez, on passe à la suite. Enchaînons. On passe à la 7ème position avec un film qui s'appelle Decision to Live. Decision to Live que j'ai vu également. Et Atala, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'il est à la 7ème position donc. Et oui, et il est assez haut dans mon top aussi. Ouais. Mais bizarrement, je sais pas trop pourquoi exactement. Je sais que le film, il m'a touché. Mais je Film sais coréen. Hein. pas, ouais, je sais pas où exactement il m'a touché. Ok. Tu vois ce que je te- Censuré, censuré. Mais je l'ai vu 2 fois même. Parce que la première fois, c'était un peu vague. Ah, donc t'as fait la Decision to Stay. Des- Eh, Oh, mal. tout à fait. J'ai décidé Allez. de rester Ouais. et de lui donner une deuxième chance en disant mais pourquoi il m'attire, mais sans comprendre vraiment pourquoi. Le film est bizarre un peu, je trouve. Son ton, ouais, le ton est un peu étrange, mais il se passe des choses belles et la mise en scène, elle est aussi. J'ai vu des plans que j'avais jamais vus Ah ouais, non, non, avant. mais je confirme. Et la musique, j'ai beaucoup aimé aussi. Il est Vraiment, envoûtant ce film. Ouais, c'est ça. C'est une espèce d'enquête douce amère avec une histoire d'amour douce amère. Filmé de manière douce amère. Et non mais c'est étrange parce que c'est un objet que tu connais. C'est vrai que tu as du mal à le définir parce que c'est un objet qu'on n'a pas l'habitude de voir donc on a du mal à en parler. C'est ça. Globalement je pense que si vous aimez un peu le ton de certains films coréens, c'est le genre de cam qui vous allez. Faut dire Ouais. par qui c'est fait, c'est réalisé par Park Chan-wook, Ah oui, oui, c'est bah le oui. réalisateur de Mademoiselle. Old Il a Boy, fait Old Boy, Mademoiselle. Oui c'est un excellent réalisateur. oui, ouais. ouais. JSA, enfin effectivement, pas oui. mal de C'est un film peut-être un peu moins accessible je pense. peut-être. Mais Un peu vraiment plus quand austère. on rentre dans l'histoire on est comme absorbé dans une espèce de vortex avec les personnages. Ouais. Hypnotisant. quoi. ouais. Moi, un petit problème sur ce film, c'est que je l'ai vu, je me rappelle avoir apprécié le film en le regardant, avoir apprécié le film en sortant. Par contre, je me rappelle de presque rien. À part La fin quand même. Non, mais je me rappelle plus en fait. Alors, c'est pas un C'est problème. vague. Parce que je pense que je vais le bien. revoir. Non, mais je pense que je vais le revoir, je vais faire ah mais oui putain en fait c'est génial. Mais c'est vrai que c'est un petit peu effacé dans ma tête, mais ça veut pas dire qu'il était mal fait. Hein. J'ai vraiment le souvenir Ouais, c'est pas Moonfall quoi. d'un bon film mais qu'il faut peut-être voir 2 fois justement. Ouais, peut-être. Typiquement. Et réécouter un peu la musique, ça te remet Ouais. dans l'atmosphère, dans Je l'ambiance. pense. Il y a un truc qui te. En qui tout te cas marque. voilà, Bon cinéma film. coréen, Decision to Live, 7ème position. Pour moi, j'ai pris dans Ouais. l'obsession du personnage principal en fait. Enfin, aussi, Ouais. en C'est ça, permanence ouais. dans le truc. Ouais. C'est Et que c'était particulièrement bien fait, Bien du fait, coup, à ce niveau-là. Enfin, ouais, on était vraiment avec lui tout le long du film. Hmm. C'est vrai. Et avec ses problèmes et ses. C'est dilemme, enfin, Il y a c'est des ouais, dilemmes, c'est voilà. trouble quoi. Ok. Ok. On avait répété. On va passer donc à la 6ème position. 6ème position, non c'est ça, hein, oui, oui. Sixième. 6ème position avec un film français d'à nouveau, encore, de Cédric Tapiche, Ouais. que moi-même Après, j'ai c'est bien dans le top. Voilà. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand il bouge, tu veux dire quand il bouge avec les... Le corps, quand il bouge avec le corps, bras, quand il bouge avec le corps, le mouvement. Oui, oui. Quand il danse, quoi. C'est devant. Hey, nous sommes dans le noir, qu'est-ce oui. qui se passe? Qui a éteint la lumière? Alors, 6ème Ah, position, beaucoup nous sommes de retour, donc 6ème position, encore de Cédric Tapiche, réalisateur personnellement que j'adore. Et donc LJ, toi aussi tu as adoré. Oui, voilà. On est d'accord là. Ouais, on est Ouais, d'accord. on est d'accord. D'accord sur Ouais, encore. ouais. Encore. On est d'accord pour encore, ouais. Ouais. Alors, Bah, qu'est-ce qui t'a plu dans parce ce que moi, film de toute façon, c'est Clapiche. Hein. On avait vu déjà avec quasiment le premier film que j'ai fait avec vous. C'était Ceux qui nous lient. Ceux qui nous lient, là où ouais. j'avais dit, Très c'est comme sympa, le bon ouais. vin, voilà. Ouais, avant Proche, ça, d'ailleurs. on C'est- précise, hein, Clapiche est très connu pour l'auberge espagnole, enfin la trilogie de l'auberge Ouais. espagnole, Péril jeune, tout ça. voilà. Ouais, enfin, les poupées russes, le casse-tête chinois, etc. Donc c'est vrai que généralement je suis rarement déçue avec Clapiche et là effectivement encore une fois
Encore une fois. Oh là là. Ça, on peut faire plein de jeux de mots Ouais, avec ça. l'infini. Ouais. J'ai adoré. Alors après, c'est vrai que c'est le monde de la danse, donc on voit énormément de scènes filmées. Et C'est une danseuse de ballet classique qui se Voilà. blesse et elle vivait à travers complètement son métier, à travers la danse classique. Donc, et elle se réinvente avec une troupe de danse moderne. Elle réapprend un peu à danser, en gros, à marcher. Et pour moi, c'est hyper, je trouve ça hyper humain, hyper juste. Tu vois, c'est pas un film c'est pas un grand film, quoi. Bah, au Mais c'est niveau vraiment. du scénario, c'est basique. Hein. Il va pas chercher très mais très il y loin. a, mais c'est vrai il y a que les relations humaines. les personnages, voilà ce que je voulais dire. Prends des personnages C'est comme le. authentique, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas mal. Quoi. Il sait les rendre attachants, assez émouvants. Enfin, et puis là aussi, François Civil. Oui, très rigolo. Il est Ah, il est excellent. génial. Il est excellent dans. Mais dans même ce Pio film. Marmaille, Pio ouais, Marmaille. ouais, Ouais, c'est génial. vrai aussi, Pio Marmaille en fait. Ouais, non, les acteurs sont très bien. Et vraiment, il sait mettre en avant ses personnages. Ça, c'est vrai que. Ouais, c'est un film, je suis ressorti avec le smile de ce film-là, Ouais, en mode, ouais, ah, complètement. en mode genre, ça m'a remis de bonne humeur et c'est pas un énième film où tout va mal et tu sors déprimé, machin et tout. Et ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de film-là. Et pareil, hein, je veux dire que pareil Georges Miller, Clapiche, ça reste un humaniste dans ses propos, dans les idées qu'il y a derrière. Voilà, moi c'est mon fil rouge de 2022, quoi. Absolument. Bah ouais. Très feel Très good, bon quoi. top, ouais. Vraiment, tu sors de ce film, t'as la pêche, quoi. Et pour le coup, lui, il a bien marché. Il a fait 1,4 million, je crois, ou 1,3 million, 100 000 entrées en France. Il est resté très longtemps à Il est resté longtemps à l'affiche, donc là, les spectateurs, ils sont allés comme quoi. Voilà, ça. Parfois, ça marche. Mais que l'affiche, Voilà. souvent, ça séduit. Oui. Ouais. Il est J'ai installé. l'impression qu'il a un public acquis. Les gens vont voir Clapiche. Ouais, et c'est bien. Allez, on passe au top 5, là, la dernière ligne droite. Donc, quel est le 5e film de 2022? Hop là, c'est parti, découverte. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot She actor? walks through her I'm a showman. That's what I'm meant to do. to the seat with the clearest view. Then she's hooked to the silver screen. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like Barbra beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. But the film is a sad thing for. This is fate that brought us together. But she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools. You're not my director. They ask her to focus on. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? Yes, à nouveau dans le noir. Et on est là, Pour sans parler. transition, hop. Yes. Et donc, vous l'avez vu, le 5e film de l'année pour nous, c'est Licorice Pizza. Et donc, Decade Atala. Qu'avez-vous pensé de ce film? Parce que c'est vous qui l'avez mis pas mal en avant. Moi, Ouais. j'avoue, je l'ai loupé. Oui. Alors, vas-y. Ok. Bah écoute, déjà c'est Paul Thomas Anderson qui l'a réalisé, et qui est un énorme réalisateur de Tu notre peux rappeler temps. ce qu'il a fait comme Il a film fait, bien sûr, il a fait The Master, il a fait Magnolia, il a fait, Bien. je dis les choses les plus connues. There Will Be Blood. There Will Be Blood. C'est la question The piège. Master. Ah, et là, c'était ma première émission ici. C'était le truc des robes là. Le truc Des des robes, robes. Phantom Thread. Phantom Thread. Ok, plein de chouettes films. Plein de très bons films. Très et bon réalisateur, du on va coup. pas citer les On a meilleurs. fait une émission Boogie sur le Nights. sujet aussi, d'ailleurs. bref. Oui, Voilà. d'ailleurs, on a fait une émission, oui, t'as raison. Punch Drunk Love. Sur Très Licorice long. Pizza, on a fait une émission déjà. C'était un live d'ailleurs, je me souviens plus. Oui, un live. C'était un live. On a fait un live, donc on a déjà dit plein de choses. On vous renvoie vers cette émission-là si vous voulez voir dans les vidéos de notre page Facebook. Mais très rapidement, voilà pourquoi il est numéro 5. Eh ben, alors pourquoi il est numéro 5, mais pourquoi il n'est pas numéro 1 aussi? Parce que Ok. il est Qu'est-ce bien. qu'un numéro 5? Pourquoi il n'est pas numéro 23? Le film est très bien, mais voilà, il se laisse vivre tout le long. Ouais. Il est assez long. Beaucoup de gens ont reproché le fait que parfois des séquences n'avaient pas lieu d'être dans le film, ce que je peux comprendre, mais en même temps, voilà, c'est. Thomas Anderson qui est long. Mais Quoi? Qu'entends-je? Non, mais pas attends, du tout. laisse-le finir, laisse-le dire. Il y a long et il y a pourquoi il y a cette scène. Ouais, dans mais ce long, film, mais tu vois. toujours intense. Voilà. Toujours, il y a toujours quelque chose. C'est pas long pour rien. Ouais. Il y a une Ouais, ambiance. ouais. Non, mais voilà, typiquement, Licorice Pizza, c'est un film qui te met dans une espèce de nostalgie d'une époque que t'as pas forcément vécu, machin, qui te fait vraiment vivre ce qu'il y avait une espèce de douceur. Ça se passe de vivre. quand? Et alors, C'est ça les se années passe, 70. je crois,
soit toute fin 60, Ouais. début 70, mais c'est D'accord, vraiment ah à oui. ce moment-là. Ouais. Et t'as vraiment ce feeling, c'est comme ce qu'on essaie de faire beaucoup maintenant avec les années 80, en mode trop bien, on fait du roller, nanana, la musique et tout. C'est pareil, mais en mode 70. Et en mode avec les jeunes qui, je sais pas, qui se lancent dans des business, qui essaient de devenir acteurs, qui machin. Il y a un côté très erratique dans l'histoire, et du coup, faut se laisser un petit peu porter par le flow. Et c'est pas genre une espèce d'histoire très contenue, c'est un côté très. Est-ce que c'est un film une tranche de vie. un peu choral comme Manuela avec plein de persos, Pas etc., tant que ou ça. pas tant que ça? Non, D'accord, Pas tant ok. que ça, mais vraiment c'est juste que deux les persos, persos ouais. n'arrêtent pas de changer de situation, quoi. C'est pas juste une mission, c'est la vie. Ouais, Ok. c'est ça. La vie, la vraie dans les années 60. Très bien. Voilà, Ok. donc non, très cool, vraiment, très feel good aussi. Ok. Ouais. Et un peu mélancolique. Ok, donc à fait. Licorice Pizza, un film qu'il fallait voir C'est vrai en que j'aurais 2022. peut-être mis aussi dans mon top. Ça Ah. m'aurait fait monter ou pas? Peut-être, mais c'est trop tard. Alors, Arrêtez de poser des questions hypothétiques là, ça suffit. allez, passons au Allez, suivant. on passe au numéro 4 et juste après cet extrait, on va découvrir le numéro 4, un choix qui va vous surprendre. Call him Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been done. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. Nous revoilà. Et ouais, et donc du coup numéro 4, les Banshees d'Inisherin, Ouais. qui est sorti alors, toute fin d'année 2022, hein, si je dis pas de bêtises, Absolument. et qui se retrouve à la 4ème position de notre top. Alors, qui veut en parler? Ok, allez, attends. parce que- Limite, c'est peut-être mieux de pas raconter l'histoire pour le coup. Je sais pas. Allez, Ok, fais ce que je tu vais veux. mais- raconter le Ouais, parce que c'est un film qui se laisse venir en C'est- plus. hein. ouais. Bah déjà, genre, c'est mon numéro 1 de l'année. Ah ouais. Ah oui, c'est mon top 1. Parce que pour moi, dans ce film, il y a tous les sujets qui me parlent, sans compter le fait que ça se passe en Irlande en plus, et que ça boit de la Guinness. Donc, comment ça, ne les pas films qui parlent. aimer Ça, de Il y a base, des, il y a c'est des la moyenne. animaux. On y voit des Irlandais désespérés, voilà. Avec c'est- les yeux qui pleurent. Qui les yeux qui pleurent, des animaux. Bref. Non, non, c'est Ça a l'air vraiment... super drôle. Bah en fait, ça l'est un peu. Bah oui, Il y a une... Parce que c'est Oui. l'humour anglais en fait un peu. On te parle de choses extrêmement déprimantes, mais de manière légère. Et vraiment, il est très beau et il touche les gens. Vraiment, il a un sujet très fort. Et toi aussi, tu Ouais, as non, aimé, je crois. enfin, c'est sans dévoiler l'histoire, parce que c'est bien de rentrer dans le film Ouais. en sachant pas trop. Mais il y a vraiment ce côté. Enfin, pour moi, je trouve qu'on s'identifie assez vite à la situation, à ce qui se passe. Et c'est des conflits à la fois très minimalistes. Mais Et en même universel. temps, et tellement universel, Ouais. pour moi, ça marche dans le monde entier. Vous spoilez pas. De manière philosophique et de manière. Il y a même, tu peux même regarder le film vraiment premier degré, où tu peux vraiment y mettre des interprétations même dessus. C'est ce genre de film pour moi qui arrive à toucher à quelque chose de. Ouais, de fort, de philosophique et de profond et d'humain, en te racontant la petite histoire à la con, anecdotique, Mais c'est ça, moi ce que je sur trouvais- l'île à la con. Quoi. Je l'ai vu tout récemment, ce que je trouvais incroyable. Je dis, waouh, c'est quoi ce film qui se passe il y a un siècle sur une petite Ouais. île paumée en Irlande et le truc arrive à me parler. Ouais. Il arrive à me toucher, me dire, tiens, je me sens concerné par ce qui se passe, c'est tellement universel. Et C'est- ça accroche direct, je trouve. Moi, Ouais, très ouais. vite, Direct. on est dedans. Ouais. Moi, ça va C'est très vite. c'est un film de relations humaines. Et alors, bon, il y a des paysages magnifiques et tout, mais moi j'ai eu un truc en le regardant, je me suis dit, waouh! Tu sais, je me repensais à des trucs, bah, typiquement le Black Panther, Wakanda Forever et tout machin. Pour moi, ce film-là, c'est l'anti-mauvais bah, Marvel, tu vois. total, ouais. C'est le truc humain, ancré, émotionnel et tout, réel, tu vois. Franchement, je comprends. C'est pas mon numéro 1, mais je comprends complètement que tu l'aies mis en numéro Mais alors, on a Ouais, peut-être je- un petit je mot, sais ce que voilà. j'allais dire, mais Ah. j'ai quand même un bémol là-dessus. Quoi C'est que, oui, voilà, c'est que, alors, je reste quand même un petit préambule au bémol, c'est que, bon, oui, il faut le voir, et il m'a marqué aussi cette année, mais c'est vraiment, mais c'est pas dans mon top, parce que, Ne cherchez pas globalement, des excuses. Allez-y. c'est l'histoire d'Irlandais qui s'emmerde. Et toi aussi, du coup, un Ça petit qui est peu. beau. Mais non, Mais pas du non. tout. Mais non, justement. Il se passe des choses à mais- chaque mais scène. voilà, tu- donc je rigole. effectivement, et un autre truc aussi, c'est que, bon, voilà, justement, il se Non, mais crée il y a des gens, conflits. effectivement, qui peuvent. Et il se crée des conflits, effectivement, où tu dis, mais bon, je m'en fiche en fait. Mais comment tu donc, peux-tu même si, bon, globalement, sur l'ensemble du truc, avec l'ambiance, etc., je me laisse porter un petit peu, mais
il y a quand même, voilà, je trouvais ça un peu long et un peu. Mais tu t'es pas mis à la place compliqué, d'un des personnages à aucun moment? Tu t'es pas dit, tiens, si j'étais dans cette situation? Bah oui, mais d'un autre côté, enfin, je sais pas, les personnages ils sont dull. Mais non, le personnage c'est la principal, première si, lecture. Mais il est super drôle. Mais du coup, effectivement, bon bah, j'ai un petit peu du mal, quoi. Enfin, Shame. voilà. Du coup, non mais du coup. Mais c'est un avis. Et littéralement, Ouais. dans la salle, il y a un mec au milieu du film qui dit ah, mais je m'emmerde. Au milieu du bon truc, ouais, je Mais t'assure. c'est quoi cette salle de merde? C'est quoi ce gars là? Bah, c'est les gens qui vont voir Jurassic World Bah, tu 3 dis, et bah, Black dégage. Panther, voilà, ils ont pas de Ah bah patience. d'accord, Qu'est-ce qu'il fout là? C'est la fin de l'humanité. À la séance. Non mais je précise quand même. Au même moment où effectivement, je me disais bon. Non mais je Tu l'aurais précise. pas dit, tu l'aurais pas pensé. Non mais Ouais. je précise. Joker a des origines anglaises et on sait les Anglais, Ah bah les oui, Irlandais, les voilà. Irlandais. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des Irlandais? Bon bref, allez, on avance et c'est ça- parti pour le top 3. C'est entendu. C'est parti pour le top 3. Allez. Alors là, c'est vraiment important, le top 3, c'est parti. Oui, je crois que. Troisième position, sans transition et sans filtre, c'est sans filtre. Oh. Oh oh. Et voilà, sans Triangle filtre. of Sadness. Voilà, Triangle of Sadness, un titre qui est bien meilleur en VO, je trouve. C'est clair. Ouais. Et donc du coup, sans filtre, c'est la Palme d'Or 2022. Juste déjà comme ça, là, qui l'a vu? Levez la main. À tout le monde. Même la régie. Arnaud à la régie l'a vu. Je crois que tout le monde a adoré globalement à plus ou moins grande échelle. Voilà, donc non, enfin voilà. Bon, en tout cas, il est troisième position. Je vais peut-être commencer. Oui, ça va. Allez-y. Moi, c'est un des coups de cœur de l'année. Je connaissais pas trop ce réalisateur. Je crois que c'est le premier film que je vois de lui en fait. T'avais pas vu The Square? Non, j'ai pas vu The Square avant. Voilà. Et donc effectivement, c'est ce paquebot là en croisière où on a à la fois l'équipage, un capitaine savoureux, joué par Woody Harrelson que j'adore dans le film. Et voilà, et cet équipage après de passagers un peu chiants, influenceurs, riches russes, etc. Et puis un retournement de situation que je vous laisse découvrir, mais un peu comme tout mon fil rouge de l'émission, film avec un propos ultra humaniste. Mais des choses aussi en plus, c'est presque indescriptible comme lui, c'est un peu de la comédie cynique, je sais pas comment dire ça. Il y a un espèce de satirique, tu vois, machin, acide. qui t'envoie des projecteurs de. En fait, c'est une métaphore du monde, hein, ce paquebot avec la situation de classe des gens, etc. Waouh, ouais. capté. Mais il y a des Arnaud en régie se moque de cette. oui, voilà, on se moque, mais écoutez, voilà. Je me mets à l'échelle des gens qui vont voir Jurassic World 3. Non, non mais du coup, ce que je trouve très fort dedans, au-delà de toutes les qualités qui perdent de réalisation, visuelle, etc., c'est que c'est mine de rien, même s'il y a des grosses scènes complètement remarquables mais un peu potaches, c'est plutôt fin dans son propos derrière. Et il y a des idées auxquelles vraiment j'adhère, des idées. Voilà. Et donc ça, c'est un peu personnel. Voilà. Les gens peuvent reprocher souvent au film de justement pas être très fin. Ouais. Mais je pense qu'il y a une part C'est qui est un très. faux truc, parce qu'il y a quand même un côté un peu spectaculaire de toute une partie du film il y a une scène que je vais pas dire. Ouais, il y a une scène Ah qui oui, est non, mais particulièrement. voilà, Mais le film se résume Mais- pas à ça. Mais voilà, pour moi, ça se résume pas à ça non plus, Non, bien et sûr. que c'est tout ce qu'il y a à dire derrière. Moi, je trouve que le film est pas très fin, sans parler de cette scène. Moi, je la trouve Oui, super. bien sûr. Mais c'est un peu mon problème avec ce réalisateur, justement, The Square. J'avais pas trop aimé. Je trouvais qu'à chaque séquence, il répétait son message. Et c'était un peu genre, je répète ce que je viens de dire avant, je répète ce que je viens de dire avant. Et là, je trouve que c'était un peu la même chose avec Sans Filtre, Ah ouais, qui est trouvais mieux, je moins, du trouve. coup, justement, Je trouve que Sans Filtre était mieux. Ah ouais. Et il faisait moins ça, mais quand même, t'as compris le message. Il y a quand même des dès gros le changements début, de quoi. situation qui font Oui, que ça mais peut plus être le même message. c'est logique qu'il y ait ce changement de situation pour mettre pour faire ce propos, mais tu l'avais compris, tu vois. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans. Je sais pas, à chaque fois ça fait 2 palmes d'or qui se prend, non? Oui, oui, ouais. C'est peut-être un peu too much. C'est un peu too much. Mais je trouve. C'est le trophée en face, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai. The Square, ouais. En tout cas, pour moi, voilà. vraiment, si je dois conseiller un des films de cette année, c'est celui-là. Moi, limite, le truc que je trouve original dans le film, c'est plus, sans dire ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment la dernière partie du film qui est un truc que, justement, un message que j'avais pas forcément entendu avant et qui, en résonnant avec tout le reste du film, est vraiment intéressant. Je trouve tout un truc sur les dominations entre les hommes, entre les gens, le rapport de force, machin. Pour moi, vraiment, le truc, c'est vraiment de la notion du le pouvoir corrompt, quoi. Oui, c'est ça, complètement. C'est trop bien. Voilà. Vraiment. Mais en plus, en fait, il y a 3 parties réellement. Ouais, La première, c'est ça, on parle du mode de la mode. Deuxième, lié sur ce qui se passe sur le peut-être bateau. pas. Non, mais Ne voilà. dis pas tout. Et effectivement, après, on parle Mais il y a de 3 parties domination. différentes. C'est Voilà. ça. Du coup, tu vois, il y a au moins 3 messages. Du coup. Voilà, donc ok, sans fait troisième position. Très chouette. Allez,
le retourne. On passe au numéro 2. Un Attention. numéro 2, Ça devient vous sérieux. découvrirez en image, et qui a légèrement clivé l'équipe. Voilà, légèrement. Il y a des avis un petit peu distants, mais on découvre en image le numéro 2 de l'année 2022. You can live up to your ultimate potential. What's happening? You discovered a way to temporarily link your consciousness to another version of yourself. Accessing all of the memories and skills. It's called verse jumping. Et oui, le numéro 2, c'était donc Everything Everywhere All at Once. On peut pas lutter. Très bien. Que j'ai on un peut peu pas lutter. mâché. On peut pas lutter, voilà. Et donc là, c'est quand même un film qui a énormément fait parler de lui en 2022. Dans tous les milieux cinéma, etc. Et tout, voilà, donc je me tourne là déjà vers Arnaud parce que je crois que toi t'es. C'est mon top 1. Voilà, c'est top 1. 10 sur tu 10. peux lui ramener, voilà, Paf. t'as 10 sur 10. Oui, bah, de toute façon, déjà, je vous invite à regarder l'émission où on va pas en parler plus en détail que ce que là on fera. Ouais. Moi, j'avais mis justement ce 10 sur 10 pour faire un peu justement clivage, tout ça. Je le regrette pas du tout. Vraiment, c'est genre, c'est un film que j'ai revu plusieurs fois. Je vais pas dire qu'il est parfait et que tous les visionnages c'est incroyable à chaque fois. Ouais, mais sans faire l'émission, pourquoi 10 sur 10? Pourquoi c'est ton numéro 1? Parce que bah, tu t'en parlais en termes de film humaniste. Je trouve moi que c'est un film qui porte des messages hyper importants et qui sont souvent portés dans le cinéma, mais de la mauvaise manière. Et c'est le côté un peu c'est gentil d'être gentil, c'est méchant d'être méchant, qui a beaucoup dans beaucoup de films hollywoodiens, et ça tombe un peu à plat parce que c'est ultra, c'est un message un peu bateau. Et là, je trouve justement qu'ils arrivent à porter ce message-là dans un film qui est bien construit, qui est aussi justifié, parce que ça part dans les multivers et tout ça, mais pas juste gratos, on a envie de faire des multivers, il y a une raison. Kung Fu. Voilà, Non, ça, mais ultra pour moi, créatif, ultra... au-delà du côté visuel, que vous avez vu un peu dans la bande-annonce, on voit que visuellement c'est quand même un film qui est marquant. Ouais, il y a vraiment plein d'idées, etc. Bon, moi, un de mes bémols, c'est que c'est un peu too much, je trouve. Ça appuie un peu trop sur tous ces effets, etc. Mais ça reste quand même remarquable. Le truc que je trouve hyper fort, c'est que vraiment, c'est d'avoir réussi ce que tu viens de dire, c'est d'avoir ce propos, tu vois, empathique, mais utiliser l'histoire d'une famille entre guillemets quelconque, mais en fait, il n'y a aucune famille quelconque dans la vie, en fait, tu vois, et te dire, bah en fait, c'est projeté sur l'univers, parce que en fait, souvent les super-héros, c'est genre, ah, je suis Superman, j'ai ce truc, j'ai des pouvoirs, je suis Tony Stark, je suis hyper riche, je suis Batman, je suis hyper riche, tu vois, et je trouve que c'est un peu un coup de génie de dire, ouais, famille dans une laverie là, et multiverse, enjeu de l'univers, quoi. Bah, il y a le côté un peu justement des Banshees où c'est une histoire un peu à la con, c'est Oui, une la famille petite dont on histoire. se fout un petit peu, mais voilà, Mais c'est une la grande vie, histoire dans la petite vie. histoire, quoi. Non, bah après, pour répondre vite fait, parce que moi j'étais moins, je faisais partie de ceux qui sûrement l'aimaient le moins, peut-être. Bah oui, j'ai aussi moins. Voilà, peut-être vas-y Oui, si tu je t'en as voulais pas dire, parlé. à un moment donné, quelqu'un a dit par rapport, je crois, à Bullet Train, que si tu rentres pas dedans, t'apprécies moins. Et moi, en fait, au début, j'ai vraiment trouvé ça original. Et puis à un moment donné, c'est allé éjecté, trop loin. ouais. À un moment Ouais. donné, je crois que c'est peut-être ça. Je sais pas, voilà. J'ai décroché. Et j'ai décroché. Et le film est assez éprouvant en plus en Ouais, termes de rythme. mais voilà. moi je suis d'accord avec ça, mais pour moi Bullet Train c'est une histoire et ils ont une envie de le rendre acidulé et dynamique, quoi. Alors que Everything Everywhere, si t'enlèves ce côté acidulé hyper rapide, tout ça, le message est plus le même. L'âme du film est cool. Tu racontes plus le même film là où. Ouais, c'est sûr. Du coup, je comprends tout à fait. Et encore une fois, ce que j'avais dit, je comprends que ça peut être éprouvant. C'est un film qui te tabasse, quoi. Ouais. Mais par contre, je trouve que c'est pas gratos, quoi. Et puis je trouve qu'on retrouve des acteurs en premier plan, comme Michel Yeoh, comme 2001. Que tu aimes bien, toi, peut-être. Comme 2001. Tu l'appelles même pas par son nom. C'est un scandale. Et comment il s'appelle, le grand-père? Dong Dong. Et non, putain, c'est pas Gong Gong, c'est de raciste. Mais c'est Gong Gong. Merde. T'aurais jamais bien. Pour comprendre pourquoi des cas d'un problème, de on vous invite Tong. on vous invite à regarder l'émission sur ce Merde. passage sur les acteurs et leurs noms. Désolé, voilà. Non, mais vite fait pour revenir sur le film, vite fait, puis vite fait. Ah, pardon. C'était juste pour dire Michel Yeoh et 2001 du coup. Oui, d'accord. Ils ont un Golden Globe. Ils ont eu des Golden Globes. Ouais, hyper émouvant d'ailleurs. C'est pas beau. Non. Voilà. Et Del Toro aurait Très peut-être bien. dit que c'était le film d'une génération. Oui, et Del voilà. Toro, Après, voilà, très on bon peut- réalisateur. Alors, c'est Allez. un autre sujet. Non, très vite fait, juste très vite fait. Non, c'est vrai que moi, vu que je suis un de ceux qui aiment un petit peu moins le film, mais néanmoins que j'ai envie de revoir, qui laisse un bon goût dans la bouche, tu vois, donc que j'ai envie de revisiter. Donc ça, c'est pas rien, mine de rien.
Mais j'ai toujours ce sentiment, en tout cas avec le seul visionnage que j'ai eu, d'un film qui veut dire un truc et qui est tellement roublard qui finit par être cynique sur son propre sujet et à systématiquement verser vers la parodie, alors qu'à des moments tu dis mais attends, là t'étais en train de dire un truc sincère, tu fais non en fait je rigole, lol, regarde des conneries. Et voilà, ça me pour moi c'est surtout vers la fin, je trouve. Surtout vers la fin, et à la fin c'est verbeux, c'est machin, voilà, Qui a pas pleuré avec les cailloux là? Moi j'ai pas pleuré avec les cailloux, mais c'est très rigolo. Mais c'est bien non, trouvé, voilà, il y a des petits problèmes quand même, mais je le reverrai bien. Pour moi c'est un film à voir en tout cas. Ouais, à voir. Voilà, un film à voir de toute façon. Voilà. Il aurait dû être premier. Mais bon. Ok. Oui, non, bah, écoutez, on peut pas toujours. Ok. Bah, attends, alors le numéro 1 du coup. Il est en deuxième position. Alors. Oui, c'est pareil. Roulement de tambour. Le numéro 1 de l'équipe. Et on va parler longuement. On le voit juste après ça. Your instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. His exploits are legendary. What he has to teach you may very well mean the difference between life and death. Voilà, les deux geekos. Je suis trop content. Et oui, le numéro 1 du top du cinéma des potes, c'est Top Gun Maverick. Ouais. Alors, à la fois on est content, et en même temps, bon... Non, moi j'assume. Non, attends, moi j'assume parce que on crache souvent sur les Jurassic World 3, sur Black Panther, et typiquement pour moi, Top Gun Maverick, c'est le film hollywoodien dans le bon sens du terme. Ah bah bien sûr. C'est le grand spectacle hollywoodien. C'est un film, aventure, guerre, etc. Bien filmé, bien joué, etc. Avec une BO sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film hollywoodien comme ça sur grand écran et pas un film autorisant, un machin, un Nolan, etc. Donc franchement, là pour un film de studio, je dis oui, c'est ça qu'on veut voir comme sur grand écran, comme type de film hollywoodien. Donc moi, je suis complètement à l'aise avec ça. Bien sûr, c'est pas un film d'auteur et machin que ça tout. Par contre, voilà, dans ce genre de film-là, pour moi, c'est sans problème le numéro 1, il a fait le taf. Non, c'est clair. Après, c'est un film, extrêmement accessible, populaire, justement pas du tout auteur ou quoi que ce soit. Voilà. Et justement, effectivement, je te rejoins. C'est quand on voit mon top, par exemple, de l'année ou mes top films en général. Moi perso, j'ai ce truc de réussir une œuvre populaire, facile d'accès, sympa, légère, machin, mais qui soit à la fois quand même bien foutu, comme intelligent, bien écrit, intelligent, bien vu, carré, rythmé, machin. C'est tout un art. C'est un art. C'est tout un art. Et à chaque fois, ils vont genre, c'est facile, il n'y a pas de scénario. Mais non, en fait, c'est hyper dur de faire un film comme Top Gun. Rare, en fait, c'est de plus en plus dur. Et donc, d'obtenir ce truc parfait. Et c'est, moi juste, parce qu'on revoyait les images, on était comme des geekos. Ouais, on a envie de le revoir. Les avions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces scènes d'action, ces scènes incroyables, ces images incroyables d'avions et de. On est en live, quoi, en vrai, dans des vrais avions, quoi. C'est que je refais un petit tour sur un film dont on a déjà parlé, c'est que j'entendais les gens parler beaucoup d'Avatar récemment. Avatar 2 et dire ah ouais, les scènes d'action d'Avatar, c'est ce qui a été fait de mieux dans l'année. Et moi je dis vous avez oublié Top Gun quand même. Top Gun, il y a quand même un truc. Top Gun, ils ont mis des vrais acteurs dans les avions. Réaliste, crédible, rythmé, dynamique, incroyable. Moi du jamais vu. Moi c'est des scènes d'action jamais vues. Et ça fonctionne. Et qui fonctionnent. Et en plus, d'autant plus dur que c'est une suite. Et je pense que toi, tu étais dans le même cas que moi, et je pense un peu tout le monde. C'est qu'on l'attendait un peu au tournant. Moi, j'étais un peu méfiant. Moi, j'y allais en mode bon. J'étais en mode, tu sais, c'est 40 ans après, je sais pas quoi là. Ça va être bien moisi. Ça va être bien moisi. En mode vachement nostalgie. Ça risque d'être bancal. J'étais hyper méfiant, moi. Et donc, du coup, j'étais hyper agréablement surpris. Ah oui, grave. Le film a cartonné, hein, comme je suis monsieur chiffre. Pour le coup, il a cartonné. Il a fait 1,4 milliard, quasiment 1,5 milliard de dollars de bénéfices dans le monde. Et en France, il a fait quasiment 7 millions d'entrées. Donc pareil, il est resté assez longtemps à l'affiche. Et pour le coup, autant Avatar, les gens vont le voir, mais
c'est vraiment clivant ce qu'on entend en sortie de salle. Les gens qui vont voir Top Gun, à la grande majorité, hein, il y a quelques exceptions, mais à la grande majorité, ils en sont assez contents. Même les gens qui aiment pas ce genre de film, Voilà. ils font c'était bien. Les fait. collègues Ouais, au boulot, sympa. etc. Voilà. Je crois qu'il y a LJ, t'étais un peu plus. En non. fait, j'ai pas vu le 2, j'ai vu que le 1. Ah, elle l'a pas vu. Ah, t'as pas vu, excuse-moi. Ok, Je vais pardon. le voir Elle a un très préjugé bientôt. basé sur le 1. Je me dis, est-ce qu'on peut aimer le 2 si on n'a pas aimé le 1? Oui. Oui, carrément. C'est un film plus moderne quand même. On peut vraiment le préférer. Le 1, il faut le voir, avec- c'est un objet des années 80, clairement, tu vois. Ouais, carrément. Voilà, mais donc du coup. Le 2, un côté montagne russe Ouais, et puis, à fond, enfin, qui est parfaitement fait, le côté montagne russe. Je trouve. Ah, tu parles du 2 Non, Ah, mais pardon. pour le 2. Oui, pardon, excuse-moi. Et effectivement, par contre, effectivement, ce qu'on pourrait, c'est vrai qu'il a moins de niveau de lecture, on va dire, que les films qui sont en dessous, oui. au niveau du top. Mais voilà, enfin, c'était. Mais non, la famille. À ce niveau-là. Mais, Ouais. Non mais oui, c'est un film un peu plus. Alors je résume et on va passer à la conclusion parce que on a un peu débordé. Donc le top 3 c'est Sans filtre, Everything Everywhere All at Once et Top Gun Maverick. Yes. Voilà, le top 3. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire déjà. Il y a Vous vraiment êtes- le choix, avoir c'est un bon mangé. éventail. Les trois sont complètement différents. Oui, c'est tout à bien, fait. voilà. Et après, on vous remettra la liste de tout le top. vraiment mis, Et dedans, hein. alors, pour terminer l'émission très rapidement, là, on est début 2023. Il y a quand même une assez grosse année cinéma qui s'annonce. Énorme. Si vous devez Année choisir, cinéma. un film, je vous aurais peut-être parce que des cas qui va m'embêter là-dessus, peut-être un deuxième, tu vois, mais Allez. vraiment un film, mais Ok, un très film. rapidement, le film de l'année que vous attendez le plus. On commence par qui aller à LJ, vas-y. Barbie. Yes. Barbie. Mais franchement, ça promet. J'ai Ouais. juste vu une image. Avec j'ai Margot vu, Robbie. Ryan Gosling Super bonne et annonce, Margot déjà. Robbie. J'ai Ouais. pas vu la bande Et annonce. par Greta Gerwig. Je pense que ça va être génial. Je sens que ça va être sympa. ouais. Il sort au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, c'est un film de l'été. C'est plutôt pas mal. Ok, Nice. donc Barbie. Arnaud. Moi, ce serait le prochain Spider-Man en animation. La suite du Enter the Into the Spider-Verse, Spider-Verse. Bref, Ouais. Spider-Verse. Film d'animation. Voilà, qui. Alors, on va tous se décaler. Pardon. Non, qui, dont le premier était vraiment aussi enfin, clairement mon film Très bonne préféré surprise, de ouais. cette année-là. Ouais. Et qui a même relancé une nouvelle mode dans l'animation qui était très matrixée, Pixar, tout est lisse, tout est Ils ont mis boule, du grain et tout, marshmallow. machin, là. Là, voilà, il y a un Ouais. grain, il y a un retour à l'animation un peu Chapeau 2D. T2, voilà. par exemple. Ah ouais, c'est ça qui reprend ils ont repris, cette ils ont repris esthétique. Ah, génial, ok. Et même DreamWorks, globalement, avec même les Bad Guys, où il y avait déjà un peu ce côté pastel, tout ça. Donc voilà, je pense que le premier, en tout cas, était un film important pour l'animation. Ok. Et même hyper chouette, hyper punchy. Tu sais vers quoi il corde dans la. Je crois que c'est plus fin d'année, il Fin me d'année semble, Ok. que ça Ça sort un marche. peu plus tard. Mais après, ça fait genre 3 ans qu'ils l'ont annoncé, donc. Ça marche. Bon, il y a eu des petites crises sanitaires. Allez, ensuite, allez, Joker. Ton Alors film moi plus attendu. je vais faire simple parce que Mission Impossible en fait, c'est du coup. Clac. Ouais, c'est ça. Le 7, le 7, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est-à-dire que c'était Parti un. le précédent, c'était le meilleur film d'action du moment. Peut-être même depuis avec Top Gun. Oui, mais de l'année, oui, d'accord. c'était- Ouais. Il y a toujours un côté un peu meilleur de la action décennie, garantie. du Ouais. moment, Ouais. tu vois. Et effectivement, là, j'attends que ça soit le meilleur film. Ah, parce que c'est d'action, son gros film Tom Cruise, c'est son gros film post-Top Gun Maverick en plus. Donc il va être un peu attendu au tournant. Oui, Quoi. c'est vrai. On sent que là, il essaye de faire les dernières séquences d'action qu'il a envie Voilà, c'est ça, de. toutes les cascades qu'il peut Ouais, faire, il les c'est fait ça. là. De quoi Il pourrait pas faire un peu de nouveauté Alors, ouais, là, il Tom repose Cruise, vachement parce sur que- un truc. Ah oui, mais un alors truc là, qui il faudrait marche. un débat. Mais C'est un autre débat, mais Ouais. c'est vrai qu'il est dans un produit qui Il est- marche ouais, et, ouais. et qui sait le faire et tout le monde est content pour l'instant. Ouais, voilà. c'est ça, quoi. C'est Mais pas un de jour- de l'action movie. Donc, Voilà. Alors, Peut-être on va demander d'abord en régie à Atala. Napoléon de Ridley Scott. Napoléon de Ridley Scott, donc elle vient de dire. qui va sortir, je crois, sur Apple TV. Hein, si je crois, crois, ouais. je me dis Ah, bien. Avec Voilà. Joaquin- Streaming. avec Joaquin Je vais Phoenix, encore râler, euh, je vais encore râler. Ah. Fais chier le streaming. Napoléon, Faut quand même. 1000 trucs, quoi. Ouais, c'est- Napoléon de c'est- Ridley Scott. C'est Joaquin Phoenix qui fait le rôle principal. Ouais, donc, ça doit sortir au cinéma, bordel. Et du coup, c'est Sa place est au cinéma. c'est repris de celui de Kubrick ou c'est tout à fait un nouveau Ah, C'est quoi le. Je sais pas, mais je Non. pense pas. Non, J'ai pas c'est entendu pas- parler de ça. Ok, donc, et des cas, du coup. Moi, ce serait, allez, Ferrari de Michael Mann, voilà. Oh. Sur les voitures. Parce que j'aime bien les voitures. Michael Non, mais Mann, j'adore Michael Mann, surtout, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait réalisateur de de film. Hit, etc. ouais. C'est un sujet qui m'intéresse. Je me dis, un Michael Mann, je peux pas dire non. un driver au volant. Ouais, il y aura Adam Driver. Et ça sort, au volant. ça sort où Ça sort où Alors, Au je cinéma, sais quoi pas encore, a priori, le cinéma. Ok, mais d'accord. A priori. Ouais, bah dans Ok. ce genre de film, un peu sur les écuries, les machins, il y a des bonnes surprises. Oui, des trucs. Ouais, récemment, il est tout sympa. 66. Ok. Fort de Ferrari. Ouais, c'est ça. Déjà. Et du coup, pour moi, c'est un film d'animation, ce qui est assez rare pour ma part que d'en mettre, mais le plus attendu, il y a une raison personnelle, c'est Super Mario Bros. Le film, Boum. puisque je suis un ultra fan de jeux vidéo et notamment de l'univers Nintendo. J'attends un bon film Super Mario
depuis à peu près 30 ans que j'ai vu au cinéma le film Super Mario Live qui était dégueulasse, qui était en mode Mad Max, voilà. Et franchement, j'ai regardé la première bande-annonce, j'ai adoré, j'ai pas même pas regardé la deuxième en me disant ok, j'arrête de regarder des images, j'adore. Là, j'ai une énorme attente Super Mario, voilà, que ça lance des franchises Nintendo. Même avec Chris Pratt en mode. Mais oui, ça va, pas de problème, c'est un faux débat. Ça. C'est un autre produit, pas de problème. Et j'espère que ça va ouvrir la porte à Metroid, à Zelda, à plein de trucs, à Star Fox. Le Nintendoverse. Le Nintendoverse. Allez-y, donnez-moi, je mange, donnez-moi. Voilà, bref, allez. Et un petit Dune 2, allez, Dune 2 et Oppenheimer. Ah, hop là, on casse. Ça fait plaisir. Voilà. Non, Alors, par contre, c'est vrai que c'est une année ultra dure, quoi. Il y a énormément tous les de gros très bons réalisateurs films, sortent un film. Ouais, c'est une très grosse année cinéma, donc profitez-en. Ça a été dur de choisir. Ouais. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Déjà, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi, merci à ceux qui auront regardé après coup, parce qu'on va publier la vidéo bien sûr derrière. N'hésitez pas même après à vous mettre vos tops et vos flops et vos attentes 2023 en commentaire si vous voulez. Nous, on viendra interagir avec plaisir avec vous. Et puis, on vous donne rendez-vous, que ce soit sur la chaîne, sur YouTube, sur Facebook, sur d'autres émissions ou critiques. Voilà, à bientôt. Très bonne année cinéma. Bonne année à tous. Et à la prochaine. Bonne année. Ciao. Ciao. Salut.